qui l'a tué tout simplement. Voilà. Et c'est une histoire qui a fait beaucoup parler, qui est passée beaucoup dans l'actualité, parce que, parce que tout simplement, voilà, c'est quelque chose, c'est un drame, quoi, tout simplement. Est-ce que tu es déjà allé à New York? Ouais, je suis déjà allé à New York, Times Square et tout, c'était vraiment cool. New York, franchement, c'est sympa. J'irai jamais vivre là-bas, par contre. C'est cool pour voir, mais pour vivre, c'est pas quelque chose de stylé, quoi. Non, ton ex du tapis rouge. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, je sais même pas pourquoi. D'accord? Je sais pas pourquoi. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent mieux ma vie que moi. Ok, mais merci, dis-moi et on va voir. D'accord? Dis-moi pourquoi. Et en Tunisie, ouais, je suis déjà allé en Tunisie. Je suis déjà allé en Tunisie 2 fois. Je suis allé en Tunisie à Tataouine et c'était vraiment cool. D'accord? C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est un super pays. Vraiment, c'est un super pays. D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, d'accord. Je ne savais pas. En tout cas, merci à toi. Bonjour David, je me suis abonné. Merci à toi, Marie Astrid. Merci vraiment à toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui likent le live. Merci à vous, les gars. Plus vous vous abonnez, plus vous likez les lives, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Ok? Donc vraiment, un très très grand merci. Voilà. Alors, bonjour David, c'est quoi le but de tes lives? En fait, on fait des lives libres. C'est comme radio libre. D'accord? Ceux qui connaissent ce que c'est qu'une radio libre, eh ben, on parle de tous les sujets. On parle de tous les sujets. On parle des sujets pour nous élever, pour faire élever la conscience. Donc, n'hésitez pas, on fait des lives de questions-réponses. OK? Euh, Dis-moi, est-ce qu'on peut faire du e-commerce en Polynésie? Bien sûr, tu peux faire du e-commerce en Polynésie. D'accord? Si c'est ta passion. Mais si ce n'est pas ta passion, oublie tout de suite. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup, si tu veux importer en Polynésie, je ne vais pas te l'apprendre, mais c'est quelque chose de difficile déjà. Après, si tu veux faire du e-commerce, vendre dans d'autres pays, bien sûr. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que tu vas avoir beaucoup de frais. Il y a toujours beaucoup de frais dans l'e-commerce et la publicité a augmenté. Si tu fais pas de pub, c'est bête, d'accord? Donc, c'est bien, tu peux le faire, mais il faut que tu sois passionné. Si tu n'es pas passionné et que tu préfères gagner de l'argent d'une autre manière, le mieux c'est de basculer dans l'économie de service. L'économie de service en ligne, d'accord? C'est vraiment le mieux. D'accord? C'est vraiment le mieux. Alors, il y a Virginie qui dit pourquoi tu te lisses pas la barbe? Bah, en fait, c'est très simple. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo de ma barbe lissée et tu vas comprendre. Parce que ma barbe lissée, c'est tout simplement horrible. D'accord? On dirait un caniche mouillé. Vous pouvez voir ma barbe lissée comme ça. C'est horrible. Vous voyez comment ça fait? D'accord? Ça, c'est ma barbe lissée. Donc, c'est nul. C'est nul, c'est laid. Donc, je préfère comme ça. C'est beaucoup plus compact et je préfère. Et de toute façon, voilà, moi j'aime bien la barbe épaisse. Vous voyez, regardez, même sur le côté, genre épaisse, et comme ça, c'est tout, quoi. Voilà. Hello David, ça va la forme? Yes. Très très bien, Cookie. Alors, pourquoi les Polynésiennes deviennent toutes grosses? Ah, les commentaires. Euh, mais en fait, c'est normal. C'est parce que en Polynésie, les gens, beaucoup de gens, ils mangent tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, en Polynésie, les gens, ils font pas attention à la nourriture. Ils mangent une nourriture très très riche, très très riche. Donc c'est pour ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors c'est des gènes. Non, oui, si vous voulez un petit peu, mais c'est parce que ils mangent beaucoup, tout simplement. D'accord? Parce qu'ils mangent beaucoup et des mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Euh, Trop de coco. Non, non. Non, mais en fait, malheureusement, en Polynésie, la nourriture est très bonne, hein. Mais même moi, je vivrais là-bas, je grossirais très rapidement, pour vous dire. Ok? Parce qu'on mange beaucoup de riz. Voilà, on mange de la nourriture très riche. Euh, alors, j'aime vous écouter, ça fait quelques jours, vous êtes sympa. Et les méchantes personnes, allez téter Mathilde. Il y a pas de méchantes personnes ici, mais merci pour ton commentaire. Merci, merci Marie. Merci Marie Astrid, c'est gentil. What's your favorite show? The Michigan Show, this show. Ok? C'est ça le meilleur show. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est, c'est le moment présent, les gars.
D'accord? C'est le moment présent. OK? David, tu me réponds pas ce soir, moi, ton fidèle abonné. Bien sûr que si, que je te réponds. D'accord? Je réponds à tout le monde. Ah, j'ai pas vu ton message pour ça. Est-ce que tu perds tes cheveux au niveau des golfs? Bah, je crois pas, hein. Au contraire, moi, j'ai trop de cheveux qui poussent là. Je sais pas si vous voyez. Regardez. J'ai même trop de cheveux. D'accord? Moi, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Même dans ma famille, ils ont tous beaucoup de cheveux. Donc moi, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que je perds pas mes cheveux. Après, évidemment, si je me brosse, je vais avoir des cheveux sur la brosse, mais quelle femme ici ou quelle fille ne, n'a pas de, comment dire, ne perd pas des cheveux dans la douche ou en se brossant? Bah, je pose une question à tout le monde là. Tout le monde perd ses cheveux, ok? Tout le monde perd ses cheveux. T'es un boss, merci à toi Lorenzo. Comment on fait pour avoir un autographe de David Michigan? T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Ça va te servir à rien. Ça va te servir à rien. Que de la bienveillance sur ce live, des bonnes ondes. Merci à toi, Yvan. C'est grâce à vous, les gars, hein. C'est grâce à vous, hein. Vraiment. C'est grâce à vous. Euh, que penses-tu des gens qui ont fait une chirurgie bariatrique type réduction estomac, bypass et autres? Bah, en fait, si vous voulez, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous savez que ça implique des risques, hein. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Si c'est leur délire, et ben ils le font, tout simplement. Moi je peux pas juger. C'est juste que c'est peut être dangereux, il faut faire gaffe. Donc voilà, chacun contrôle, ok? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? T'es trop beau, merci à toi, Vincent. Euh, alors, jamais trop de cheveux. Ouais, on n'a jamais trop de cheveux, d'accord? Mais David, un conseil pour les gens qui sont en convalescence. Bah, moi, ce que je vous dis vraiment, c'est de vous recentrer, de quitter les énergies négatives et de vraiment vous remettre à penser. Donc, je sais que ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le mode de pensée, qui veulent plus vraiment penser, tout ça. Mais c'est très important. C'est très, très, très important comment dire, de penser à vous. De penser à vous et d'agir. What do you do for a living? Coaching. Ok. Cool car tu ne grisonnes pas. Tu veux dire pour les cheveux gris? Si. Moi, j'ai pas les cheveux gris. Je dois avoir des cheveux blancs. Je dois avoir des cheveux blancs maintenant. Parce que moi, déjà de base, je suis blond. Déjà de base, je suis blond. Plus, voilà, plus là, je dois avoir des cheveux blancs. Mais comme je fais une teinture, je vois pas. C'est ça qui est pratique. C'est ça qui est pratique. Voilà, voilà. Euh, Allez, je lis tous les commentaires. Vraiment, merci à tout le monde de liker le live, s'il vous plaît, de vous abonner. Plus vous likez, plus vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Voilà. Donc, euh, donc merci. Euh, David a mis son beau débardeur jaune. Aujourd'hui, ça lui va à ravir. Merci. J'essaie de changer les couleurs, vous avez vu pour vous. Mais merci, merci à toi, Alexis. Toujours au top le brushing. Merci à toi, Lance. D'accord? Merci à toi. Alors, j'adore tes cheveux. Merci, Clo-Clo. Dédicace à Thomas. Bien sûr, Thomas. Grosse dédicace à toi de la part de ton pote Vincent. Est-ce que c'est ton sapin de Noël à droite derrière? Ouais, c'est ma copine qui l'a fait. Maman Michi. Bon, elle l'a fait là maintenant. Mais l'année dernière, elle l'avait fait, je crois, genre le 1er octobre. Je sais pas si vous imaginez comment c'est tôt, le 1er octobre. 1er octobre, elle avait déjà fait le sympa. Très belle barbe, merci à toi. Est-ce que tu es blond? Ouais, je suis blond. Regardez, je suis, j'aurais une planche à surf, j'aurais vécu à Osgore. J'aurais pas eu la même vie, les gars, j'aurais été surfeur. Je vous montre ce que c'est d'être blond. Voilà. Ça, c'est moi quand j'étais petit, j'étais blond. Blond platine avec les yeux noirs. Vous pouvez voir le même visage, hein. Le visage, il trompe pas. Vous avez vu? Moi, blond platine avec les yeux noirs. Et là, c'est avec ma maman aussi pareil. Voilà. Blond platine avec les
les yeux noirs et ma maman, tout simplement. Voilà, ça c'est moi quand j'étais petit. Alors il y en a qui parlent en russe. Greg, je comprends pas le russe, désolé les gars. En fait, ce qui est marrant, c'est que sur les lives, il y en a plein qui parlent vraiment, vraiment de plein de trucs. Euh, Salut, c'est juste pour dire que j'adore tes vidéos. Merci à toi, Aaron. Merci à toi, Aaron. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Il s'est passé quoi? Bah, c'est l'évolution humaine. L'évolution humaine, j'étais blond. Après, je suis devenu un peu moins blond. Après, je suis devenu un petit peu moins blond. Ok, voilà. Et après, quand j'ai grandi, là, je suis avec mon frère. Tu vois, mes cheveux déjà, ils sont devenus genre châtain clair, châtain foncé. C'est l'évolution. Je sais pas pourquoi. Après, mes cheveux sont passés comme ça. C'est l'évolution. Vous voyez? Donc voilà. C'est. Yo, Francis Lalanne, salut à toi, Chris. Désolé, je ne peux pas te faire une petite chanson parce que je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter, mais en tout cas, salut à toi. Tu as quel âge? Bah, essayez de trouver ceux qui savent pas mon âge. Genre, vous me voyez comme ça dans la rue, vous me direz quel âge. Ceux qui savent, s'il vous plaît, essayez de pas dire, mais ceux qui savent pas, essayez de deviner. Comme ça, c'est marrant. C'est toujours marrant de deviner l'âge d'une personne. Ok? C'est toujours marrant. Euh, Quel style de musique préfères-tu? Salut du Canada. En fait, si tu veux, moi j'aime beaucoup de styles de musique différents. Et je vais écouter de la musique selon les périodes dans ma journée. C'est-à-dire que quand je vais m'entraîner, je vais mettre de la musique assez forte, assez énervée, comme type drill, type trap, type hard rock. Tu vois, des trucs un peu vraiment violents. Après, quand je suis chez moi, tout ça, je vais écouter des trucs plus posés, comme du rock, reggaeton, de la techno, du rap, même un peu de pop, enfin des trucs plus posés, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais j'aime pas de style de musique, ouais, j'aime que ce style de musique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Alors, c'est pas un brushing, c'est un lissage. Ouais, Miss Menia, je me lisse les cheveux après m'être douché, tout simplement. Quand je me lave les cheveux, je me lisse les cheveux. Mais comme je passe le sèche-cheveux et je me les sèche, il y a des gens, voilà, je sais pas si c'est brushing ou pas, mais en tout cas, je me lisse les cheveux. Alors, tu as 33 ans, 67, 42 ans, 41 ans, et je suis pas loin, 43, 34, 38. 67, 36, 36. 36, 36, 36, 36. Oui, bon, ouais. J'ai 36 ans, voilà. J'ai 36 ans. Bien joué à ceux qui ont trouvé. J'ai 36 ans. OK? Bonjour maître, est-ce que tes dents sont naturelles? Alors, naturelles ou pas? À votre avis, naturelles ou pas? Est-ce que j'ai des dents naturelles? Et je vais vous dire. Alors, non, non, non. Non, 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 non. Non. Facettes. Allez, facette, facette. Ouais, bah vous avez trouvé. J'ai pas des dents naturelles. Donc moi j'ai eu la chance de connaître une dentiste quand j'étais, enfin il y a longtemps, hein. Ça fait quasiment 15 ans maintenant. À Paris, c'est une amie à moi et elle m'a dit, allez, je mets ça. D'accord? Donc voilà, donc moi j'étais content parce que ça coûte super cher les facettes. Salut Mister Perrine Guyenne, décidément tu es là tout le temps, tu es là sur tous les lives. Je sais pas comment tu fais, mais merci à toi. Ça se voit direct, je suis dentiste en Thaïlande. Bah génial, d'accord? Tu, tu aurais dû l'épouser. Pourquoi? Parce qu'elle m'a mis des facettes. J'épouserais tout le monde alors. Tous les gens qui m'offrent des cadeaux et tout, j'épouserais vraiment tout le monde. Donc voilà. 15 ans et ça n'a pas bougé. Bah en fait, si vous voulez, c'est le but des facettes. Bien sûr que ça a bougé, bien sûr que j'ai eu des dents décollées, il y a toujours des problèmes. Mais les gars, c'est fait pour que ça soit, pour que ça dure à vie, quoi. C'est pas un truc que vous changez tous les ans, hein. Les facettes, c'est pas un appareil dentaire ou les trucs qu'ont les personnes âgées. Je sais plus comment ça se dit, hein, j'ai un trou de mémoire. Comment on dit l'appareil dentaire qui se retire? Un dentier, voilà. C'est pas un dentier, hein, les facettes. D'accord? C'est pas les dentiers, hein. D'accord? Comment on rejoint la Michigan Academy? Bah, soit tu connais un coach,
qui travaille dans l'académie, d'accord? Ça, c'est vraiment la chose la mieux. Tu connais un coach. Sinon, si tu connais personne, tu peux aller sur ce site pour avoir mon numéro. Tu vas sur ce site pour avoir mon numéro, ok? Tu vas avoir mon numéro de téléphone et après, tu vas pouvoir me contacter. Sinon, voilà, s'il y a des personnes qui sont là, vous pouvez mettre intéressé et vous pouvez mettre votre pays. Vous mettez intéressé votre pays et on va venir vous contacter. Juste à écrire intéressé le pays et on vous contacte. Salut le meilleur youtubeur. Merci à toi, Mélissa. J'espère que tu vas bien. Tu penses quoi de Yomi Denzel? Je connais pas. Je le connais pas personnellement. Ça a l'air d'être un gars qui est super cool, hein. Tu vois, il fait des vidéos, il a l'air super cool et tout. Mais je connais pas. On voit qu'il est cool, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, par contre, j'ai un gars que j'ai coaché qui travaille avec lui, qui s'appelle Antoine. David a un frère vétérinaire et une sœur qui vit à Dubaï. Elle vend des bijoux. Bravo. T'as tout compris, Alexis. C'est exactement ça. Exactement ça. D'accord? Voilà, merci les gars de continuer de m'être intéressés. On va venir vous contacter. Ouais, Alex, il va écrire un livre sur moi là. Il est bien parti pour écrire un livre. Antoine Blanco, ouais, c'est lui. Antoine Blanco, exactement. Coach Aïcha, je vais accompagner. Salut Aïcha, salut à vous les gars. Merci, s'il vous plaît les gars, de liker le live. Plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus vous pouvez, comment dire, vous pouvez faire rentrer des personnes. Est-ce que tu aimes les fruits de mer? Bien sûr, j'adore les fruits de mer. Ok. Question quand même énorme, mais ouais, j'aime beaucoup les fruits de mer. Mais attention, il y a certains trucs, je suis vraiment pas fan. Vous voyez, genre les huîtres. Les huîtres, vraiment, je suis pas fan. D'accord? Les huîtres, je suis pas fan. Des ressemblances avec Francis Lalanne, tu trouves? Moi, je le connais pas bien. Je l'ai vu quelques fois sur des TikTok, des vidéos. J'ai jamais entendu chanter. Mais voilà, je sais pas si tu trouves ou pas. Euh, voilà. Euh, alors, tac, tac, tac. David, tu as jamais répondu pour la bague. Tu veux savoir quoi pour la bague? Dis-moi et je vais te dire. D'accord? Dis-moi ce que tu veux savoir pour la bague et je vais te dire. Ok? Dis-moi. Tu as perdu un peu. De quoi? J'ai perdu en muscle ou pas? Non, en muscle, j'ai vraiment gagné. C'est parce que là, tu vois mes cheveux, tu vois pas mon corps, tu vois. Moi, je vais pas faire un live, je vais pas faire un live torse nu où tu vas voir mon corps, mes pecs, tout ça. Mais si je ferais un live torse nu ou si j'étais debout, tu verrais que au contraire, j'ai vraiment pris de la masse. D'accord? Donc voilà. Faut enlever... faut enlever la coquille quand tu manges des huîtres. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est très bonne. Mais honnêtement, est-ce que vous aimez les huîtres? Est-ce que vous aimez les huîtres? Moi, en fait, ça va, vous voyez. Mais genre, moi, ma grand-mère, elle était fan des huîtres. Est-ce que vous êtes fan? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment fans des huîtres? Alors, moi, j'aime pas les huîtres. Ok, Y.SSM. Alors, oui, nanana, avec du citron, ok, mais ouais, mais est-ce que vous aimez ou vous adorez? D'accord? Vous adorez. Je veux savoir si c'est une bague d'énergie style pierre. Ouais, bien sûr. Bah, les cristaux, c'est ça. Les cristaux, tout ce qui est cristaux, c'est voilà. Moi, c'est vraiment, je travaille beaucoup avec les énergies. Tout ce qui est cristaux, c'est le top du top pour l'énergie. Donc voilà. Donc moi, je suis pas fan. Voilà. Donc en fait, moi, je trouve que l'engouement des huîtres est un peu exagéré. Genre, il y a des restos pour les huîtres et tout. Moi, je trouve, euh, moi, je trouve que c'est exagéré. D'accord? Moi, je trouve que c'est exagéré. Est-ce que tu vas tous les jours à la salle? Ouais, tous les jours, je vais à la salle de sport, du lundi au dimanche. Moi, vous voyez, c'est comme les lives. Les lives, c'est du lundi au dimanche. Alors oui, des fois, le vendredi, ça va commencer peut-être un peu plus tard. Je vais voir parce que je vais au cinéma. Mais je maintiens la cadence. Je maintiens la cadence comme à la salle de sport. J'y vais tous les jours, du lundi au dimanche. OK? Du lundi au dimanche. Francis Lalanne, il a changé. Ouais, il a pris des abdos. Il a décidé de se muscler un peu et il s'est dit, ouais, voilà, je vais prendre des pecs, des abdos, des bras. Ça va me permettre de réussir.
C'est le Père Noël avec une barbe noire et le Père Noël en mode, aussi généreux que le Père Noël parce que dans l'académie, vous savez qu'on est très, très, très généreux avec les élèves. On est très généreux avec les élèves, d'accord? Tu es le boss, c'est toi le boss. Merci à toi, Abdelhakim, merci à toi, d'accord? Merci. Pourquoi tu coupes pas ma barbe? Bah, en fait, quand je vais couper sur les côtés. Là, il faut que j'aille chez le barbier bientôt, mais je vais couper, enfin, je vais pas vraiment couper, je vais égaliser ici et faire ça là, et c'est tout, quoi. Mais je vais couper un peu là pour la bouche, sur les côtés. Je vais égaliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu mets quoi pour entretenir tes cheveux? Je mets rien du tout. Je mets rien du tout. Demain, je vais me les laver. Là, je mets rien du tout. En fait, la barbe et les cheveux, même, je mets pas de crème. Par contre, attention, je prends des suppléments. Vous voyez la différence ou pas? Je prends pas de crème, mais je prends v'là comme on dit à Marseille, je prends v'là les suppléments ou je prends bonne de suppléments. Je prends beaucoup de suppléments. D'accord? Donc, je prends beaucoup de vitamines. Beaucoup de vitamines, vitamine D, vitamine D3, vitamine C, magnésium, oméga 3. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ouais, vitamine C, je l'ai dit. Voilà, du zinc. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de suppléments. Mais par contre, je mets pas de crème. Je mets pas de crème. Vous avez vu, j'ai pas de filtre. Là, vous voyez, ma peau n'a pas de filtre. Ok, j'ai pas de filtre. Vous voyez que j'ai pas de filtre avec vous. D'accord? J'ai vraiment pas de filtre. Donc voilà. Tu pourrais être dans un ranch. Bah, j'ai vécu, j'ai vécu à la campagne, les gars, pendant très longtemps, hein. C'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment voyager. Je vous garantis, quand vous vivez dans des fermes pendant longtemps, d'accord, pendant 15 ans de votre vie ou plus, au bout d'un moment, vous en avez marre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que de vivre dans un village qui a 500 habitants et qui a pas de commerce, où il y a rien à faire. Vous voyez? Vous pouvez pas, où il y a rien à faire. En fait, quand vous avez vécu ça, au bout d'un moment, vous avez envie de partir. Donc voilà. Arginine pour les cheveux, vues et ongles. Ouais, je prends de l'arginine et de la citrulline avant de m'entraîner. Je prends beaucoup de compléments. Mais attention, moi j'ai 20 ans d'expérience en muscu, j'ai 30 ans d'expérience dans le sport, donc ne vous amusez pas à faire tout et n'importe quoi. Ok? Vous amusez pas à faire tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as une piscine? De quoi? Chez moi, non, j'ai pas de piscine. Je kiffe ton style, mais j'aimerais te demander si tu prévois de raccourcir un jour comme avant. Sinon, cool ta coiffure. Tu parles de raccourcir quoi? La barbe ou les cheveux? La barbe ou les cheveux? Je vais te dire. Dis-moi si tu veux que je raccourcisse quoi, la barbe ou les cheveux. Est-ce que tu pars au ski? Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de ski dans ma vie. Peut-être j'ai dû y aller peut-être, je crois 4 fois, un truc comme ça. 4 fois au ski dans ma vie. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille nombreuse. Après, parce que ma mère, c'est, voilà, on a entre guillemets refondé une famille. J'ai des demi-frères, demi-sœurs, et pour aller au ski, on était genre 7. Je sais pas si vous imaginez le tarif. Donc malheureusement, j'ai pas pu beaucoup aller au ski, mais à chaque fois, j'ai adoré. J'ai adoré. Ok. Et je faisais pas du snow, malheureusement, je faisais du ski. Parce que vous savez, quand vous n'allez pas souvent au ski, bah, le plus simple, c'est de faire du ski, quoi. Parce que le snow, c'est beaucoup plus chaud. Pour apprendre en une semaine et tout, c'est tendu, quoi. Alors, il y a peut-être des gars ici, parce que moi, je sais faire du skate. Donc, j'ai pas un bon niveau, attention, hein. Mais même en sachant faire du skate, eh ben, je me bouffe au snowboard. Qui ici a déjà fait du skate et, et est nul au snowboard? D'accord? Pour moi, c'est vraiment différent. Pour moi, c'est vraiment différent le snow et le skate. Alors après, il y en a qui disent, ouais, ça aide. Ouais, si vous voulez, ça aide. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, le snow, ça n'a rien à voir avec le skate. Et moi, c'est ma plus grande erreur. Moi, je pensais que le snow, j'allais le faire tranquille. J'allais le faire tranquille. Et en fait, pas du tout. Alors moi, David, ok Hugo, ouais moi. C'est dur le skate, mais j'aime le ski, génial. Ouais, le ski c'est plus facile. Le ski c'est plus facile que le skate. D'accord? C'est plus facile le skate. Alors moi j'adore le skate et j'aimerais y arriver. Ouais, bah il faut s'entraîner. D'accord? Moi je suis nul au skate et tu arrives à faire du snow, bah c'est bien. Mais c'est parce que c'est indépendant en fait, c'est indépendant. J'ai jamais dit au contraire qu'il fallait être bon au skate pour faire du snow. Ok? Donc voilà. Alors, le snow, c'est les mêmes sensations qu'en moto quand tu tournes. Ok.
J'ai j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas vraiment eu l'occasion de prendre beaucoup de virages avec le snow parce que je me suis bouffé énormément. Je me suis bouffé énormément. OK? Moi, le snow, mon souvenir, c'est je monte, je me bouffe. Genre genre vraiment quoi, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Après, c'est comme mais c'est vrai c'est vraiment frustrant, le snow. Donc après voilà, c'est comme tout, ceux qui habitent à la montagne, ceux qui passent leur temps à faire du snow, forcément, ils peuvent avoir un meilleur niveau, ils peuvent s'entraîner, voilà. Mais sinon, c'est compliqué de devenir bon, quand vous faites du surf, quand vous faites du snow, quand voilà, quand vous avez pas ça devant vous, quoi. Donc voilà. Il descend de la tribu des Chippewas. Yes! Très bien, Alexis. En fait, avec toi, Alexis, un jour, il faut qu'on fasse un question pour un champion. Il faut qu'on fasse un question pour un champion. Un jour, on va vraiment le faire, hein. Un jour, on va vraiment le faire. Alors, j'habite en campagne. Ok, tu habites en campagne, mais est-ce que tu as un commerce chez toi, dans ton village? En fait, il y a une différence, les gars, entre habiter à la campagne et avoir zéro commerce. Imaginez un endroit où vous pouvez même pas acheter du pain. Imaginez un endroit où vous pouvez rien acheter, vous avez rien. D'accord? Je sais pas si vous imaginez. C'est différent, hein. Donc, dis-moi, hein, dis-moi si comment dire, à la campagne, comment dire, dis-moi si à la campagne, tu avais un commerce. D'accord? Fais-moi monter, j'ai quelque chose à te dire. Bah, dis-le, écris-le. D'accord? Vous êtes grands, les gars, vous savez tous écrire. Tu as juste à l'écrire. Juste à écrire sur le live. OK? Juste à écrire sur le live. Tu as. Tu attends la boulangerie dans le C15 du Seigneur le samedi pour le pain. Bah, en fait, les boulangeries, vraiment, moi, dans mon village, il y avait zéro boulangerie. Il y avait vraiment. Alors, tu fais le pain, ouais, si vous voulez, ouais. Ma mère, elle faisait du pain des fois aussi. Ok? Donc voilà. Je t'imagine avec une barbe taillée. Bah, la prochaine fois, je vais aller chez le barbier sûrement la semaine prochaine. T'inquiète pas. Mais après, vous savez, moi, j'ai une grande barbe et ça se voit pas, mais elle est quand même relativement bien taillée, hein. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est juste que vous rendez pas compte ce que c'est, d'accord? Mais elle est relativement bien taillée, d'accord? Faut juste après bien la peigner tout ça. Donc voilà. Mais ça va encore, ça passe. Salut à toi, Bafine. Alors, campagne avec des commerces quand même. Ouais, voilà, donc c'est différent. Parce qu'il y a campagne et campagne. Il y a vraiment la campagne rurale. D'accord? La campagne rurale où il y a rien, où il y a vraiment rien. D'accord? Donc, est-ce que ta petite sœur a une boutique de bijoux? Ouais, elle a une boutique de bijoux qui s'appelle Mayuri Paris. Mayuri, plus loin Paris. Paris. D'accord? C'est top tes vidéos, je vais m'abonner, on peut rigoler avec toi, j'aime bien. Merci. Et très bon prénom, très bon pseudo. J'ai failli le lire. Je vais juste dire bouffe. Ok? En tout cas, très bon pseudo, très bon pseudo. Euh, que, que, que penses-tu du trading? Le trading, c'est bien, mais il faut d'abord gagner de l'argent. C'est un bonus. C'est pas genre, ouais, on gagne de l'argent avec du trading. Non, c'est d'abord vous générez et après, bah, vous risquez péril. Vous voyez ce que je veux dire à pas? Sauf si vous êtes trader professionnel, tout ça. Mais rappelez-vous que ceux qui font de l'argent dans le trading, c'est des gens qui sont dans l'affiliation. C'est pas dans le trading même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est bien, hein. Attention, c'est très très bien. Mais c'est un bonus. Vous devez pas aller all-in sur ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu vas raccourcir tes cheveux comme l'ancien toi à quelques années? Jamais de la vie. Au contraire, ça va pousser, 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 pousser. Ça fait 15 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. D'accord? Ça fait 15 ans que j'ai pas laissé, comment dire? Ça fait 15 ans que j'ai pas coupé mes cheveux. Donc je vais pas les couper. Au contraire, moi je vais jamais chez le coiffeur, sauf des fois quand je veux laver mes cheveux, des fois pour des événements. Et parfois j'ai la question, monsieur, est-ce que vous voulez qu'on vous coupe les pointes? Non, non. Il y a rien qui est coupé. D'accord? Rien du tout. Donc voilà. Que penses-tu de Teddy, le coach en spiritualité? Je connais pas du tout.
Désolé, je connais pas. Alors là, par contre, j'ai rien entendu parler. Je connais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors, il est radin, pas de coiffeur. Moi, je suis pas du tout radin, les gars. Je sais qu'il y a des gens qui sont radins. Moi, je connais plein de gens radins, mais moi, je suis pas du tout radin. Ok, mais vraiment pas du tout radin. J'ai jamais compris vraiment les gens radins. J'ai jamais vraiment compris. C'est la peur, encore une fois. C'est la peur de manquer, la peur de pas vivre dans l'abondance. Ok, mais moi, voilà. Tu vas marcher sur tes cheveux. Hop là. Je chope un invité surprise. Mon chat. Tu vas marcher sur tes cheveux? Non. Non, pourquoi? Parce que pour qu'il pousse vraiment très très long, va falloir y aller, quoi. Après, peut-être un jour, on verra, hein. J'ai jamais dit que j'allais jamais couper mes cheveux, mais là, c'est vraiment pas le moment, quoi. Est-ce que tu connais Monsieur Pixel? Bah ouais, c'est mon pote. Tu parles de Warren, ouais. T'as un peu le style à Mathieu Costa Silva. Je connais pas, mais vas-y, tu sais quoi? Je vais regarder après le live. C'est comme ça. Tac. Je prends. Alors, sincèrement, David, d'où vient ta richesse? Ma richesse, elle vient de mon esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, en fait, j'ai un don. Je me sens toujours bien depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 12 ans, 13 ans. Et c'est pour ça que j'ai commencé le coaching. En fait, moi, j'ai commencé le coaching parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas à être bien dans leur vie, n'arrivaient pas à être heureux, n'arrivaient pas à se sentir bien dans leur corps, n'arrivaient pas à se sentir bien mentalement. Et j'ai passé toute ma vie à faire du coaching. Dès même l'âge de 12 ans, je me rappelle, je lisais des livres sur le développement personnel. Vraiment. Et j'en ai déjà des conseils à l'époque. Et j'ai débuté vraiment dans le coaching il y a plus de 20 ans. Alors bien sûr, je faisais les deux, coaching développement personnel, coaching physique. J'ai aidé beaucoup de gens à construire un meilleur corps en muscu, nutrition, tout ça. Mais j'ai toujours travaillé dans le coaching. Parce qu'en fait, moi, ma mission de vie, c'est je veux vraiment que les gens sachent qu'en eux, ils ont un potentiel. Ils ne doivent pas écouter l'avis des autres, ils doivent écouter leur fort intérieur et ils vont réussir. Moi, quand je vois une personne, je vais toujours chercher à qu'est-ce qui est de bien chez cette personne-là, quel est son talent et comment on peut le développer. Voilà, moi, c'est ce que je fais avec toutes les personnes. Donc, pour moi, ma plus grande richesse, c'est vraiment ma santé mentale. Le fait vraiment de me sentir bien dans mon esprit, dans mon corps et de pouvoir agir tous les jours. Ok. Donc voilà. C'est quoi tes origines, David? Alors moi, j'ai une double origine. J'ai une double origine. Essayez de trouver ceux qui savent pas, d'accord? J'ai une double origine. Essayez de trouver ceux qui savent pas. C'est pas forcément quelque chose de, on va dire, de facile, du moins pour une origine, mais essayez de trouver. Essayez de trouver quelle est ma double origine. On va voir si vous trouvez, d'accord? On va voir si vous trouvez. Alors, ceux qui connaissent pas, tahitien, non. Libanais, non. Tahiti, non. Arménien, non. Grec, non. OK. Indien, non. Alors, Nouvelle-Calédonie, non. Argentine, non. Là, on a espagnol. Qui a dit ça? Marcel. Bravo, Marcel. Déjà, tu as trouvé ma première origine. D'accord? Et la deuxième origine, c'est quoi? Il y en a qui vont peut-être trouver. Algérie, Québec, espagnol, brésilien, irlandais, italien, turc, Algérie, russe, italien, colombien, brésilien, marocain, allemand, canadien, russe, roumain, roumain, sicilien, ok, asiatique. Ah, il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais asiatique quand j'étais petit. D'accord? Américain, voilà. Alors Lisa a trouvé, bravo à toi Lisa, amérindien. Voilà, nigérien, non, pas nigérien, non. Ni sénégalais, ni Côte d'Ivoire, ni suédois. Donc double origine, amérindienne et espagnole. Donc voilà, là vous avez ma double origine, amérindienne et espagnole. Camerounais, non, lion blanc, je suis pas camerounais, d'accord? C'est peut-être le côté lion qui est en moi que tu dis ça. Le côté lion indomptable. Mais à part ça, je suis pas canet. Alors, français, oui, je suis français. Mais là, on parlait d'origine. D'accord?
Là, on parlait d'origine. D'accord? Donc voilà, donc amérindien, pas d'Amérique vraiment latine, mais Amérique du Nord, parce que c'est amérindien près du bah, justement dans le Michigan, entre Canadiens le Canada et les États-Unis, de la tribu des Chippewas. Voilà, tribu des Chippewas. Voilà, voilà. Sinon je suis français, d'accord? Je suis français. Alors, comment on doit agir quand les gens autour de soi utilisent nos capacités pour faire des mauvaises choses? En fait, déjà, ça va commencer par rapport à toi, à refocaliser ton attention sur ta vie et sur la valeur que tu vas donner aux gens. Parce que tu vas toujours trouver des problèmes chez les autres. D'accord? Tu vas toujours trouver des choses que les gens font mal. Et en fait, au lieu de voir le mal chez les gens, au lieu de te préoccuper des gens, tu vas te préoccuper de toi. Qu'est-ce que tu peux donner comme valeur? En fait, c'est un rééquilibrage énergétique. Toi, tu vas te concentrer tous les jours et tu vas te dire, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais pouvoir aider plus les autres? Et tu vas voir qu'en fait, dans la vie, tu vas obtenir exactement tout ce, on va dire, là où tu vas porter ton attention. Tu portes ton attention sur quelque chose et ton énergie va se diriger. Donc, très important, vraiment, de te recentrer sur toi. C'est vraiment la chose la plus importante et ça va te permettre vraiment d'éliminer ce genre de problème. Tout simplement. Parce que les problèmes, tu peux t'en créer à l'infini, en vrai. OK? Tu es né en France? Ouais, je suis né en France, Paris 14e, dans le 14e arrondissement à Paris. OK? De quelle région d'Espagne? Pays Basque. Pays Basque, San Sebastian. D'accord? Ceux qui connaissent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent San Sebastian, Pays Basque. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou s'il y en a qui sont déjà allés. Alors, si tu étais perdu dans une jungle, tu survivrais combien de jours? Je survivrais tout le temps. OK? Voilà, parce que moi, je sais survivre, tout simplement. J'ai pas de problème, même dans une jungle, j'ai pas de problème à jeûner, j'ai pas de problème. Bon, j'ai pas de problème pour ça. D'accord? Donc voilà. David, tes perfs, mes perfs au niveau de quoi? Je vais te dire, hein. Ouais, c'est beau, surtout la côte basque. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. D'accord? Tu as un avis récente entre l'affaire entre Fugu, et Lydia? Je connais pas. Désolé, je connais pas. Je connais pas du tout, ce que c'est, mais tu sais quoi? Je vais regarder pour apprendre. J'ai screen et je vais checker. Je connais vraiment pas du tout. Je connais vraiment pas du tout. Voilà. Alors 1 versus 1 avec un kangourou, tu gagnes. Moi, vous savez, depuis que je me suis fait attaquer par une girafe, les animaux sauvages, je m'en méfie, d'accord? Je me suis fait tellement, 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 tellement démonter, par une girafe une fois, que maintenant les animaux sauvages, je fais très attention. Je me suis pris un coup de tête dans l'arrière de l'épaule d'une girafe. Ça m'a tellement mis dans le mal. Je me suis dit: «Waouh, mais ça a une puissance». Une girafe, ça a une puissance. Et heureusement qu'elle m'a pas écrasé, quoi. Parce qu'elle aurait pu mettre un coup de sabot, elle aurait pu m'écraser et tout, quoi. Je me suis déjà fait écraser quand j'étais petit par un poney. Je suis tombé d'un poney et le poney, il m'a piétiné et je peux vous dire, déjà à l'époque, je faisais pas le malin. J'avais quel âge? J'avais quoi? J'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. Le poney m'avait écrasé. Déjà, j'avais eu un mauvais souvenir. J'avais eu un très mauvais souvenir. Alors là, le coup de la girafe, c'était trop, quoi. C'était vraiment trop, quoi. Alors, est-ce qu'il t'arrive d'être triste ou démotivé, voire désintéressé et comment tu combats cela? Alors, moi, vous savez, il peut m'arriver tous les problèmes du monde, mais je vous parle vraiment franchement et j'ai aucun mérite et parce que c'est un peu ça mon don. Je vais jamais être démotivé. Au contraire, c'est-à-dire que plus il m'arrive des choses entre guillemets «négatives», plus ma motivation, elle augmente. C'est un peu comme dans certains persos de jeux vidéo. Je sais pas si vous voyez? En fait, quand vous êtes dans une jauge critique, moi, c'est tout l'inverse. En fait, c'est bizarre, hein,
mais moi, c'est le négatif qui fait que je suis moins triste, je suis plus motivé et je suis plus intéressé pour réussir. OK? Moi, par exemple, je me rappelle déjà à l'école, les professeurs qui me disaient: «Ouais, mais David, tu peux pas». Ah, toi, si une personne me dit: «Tu peux pas», je finis premier. Vous comprenez ou pas? En fait, moi, c'est ça qui est fort. C'est que plus je suis dans une situation difficile, plus je kiffe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors si vous voulez, c'est un peu une espèce d'être SM si vous voulez ou un truc comme ça. Mais moi, le négatif, ça me renforce comme jamais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est limite, j'attends ça. C'est bête, hein? C'est bête, hein? Des fois, je me fais des scénarios, genre: «Ouais, j'aimerais qu'il y ait un truc comme ça». Enfin, c'est débile, hein? Mais c'est pour ça que je me sens tout le temps bien, en vrai. Parce que si c'est bien, mais ouais, ça me challenge, c'est ça. Ça me challenge. J'adore les challenges, OK? Moi, il suffit de me dire un truc: «Tu peux pas» et je suis prêt à travailler toute ma vie sur une seule chose pour pouvoir le faire. J'ai toujours été comme ça. Je t'adore, merci à toi, Anastasia. Je sais pas si c'est Anastasia, parce que ton prénom est en russe, mais en tout cas, merci à toi. Hem, la douleur est le meilleur catalyseur du changement. Exactement. D'accord? Vous voulez que quelqu'un agisse, trouvez sa douleur. S'il y a pas de douleur, il y a pas d'action. OK? Moi, c'est ce que je dis toujours dans le closing. Il y a pas de douleur, il y a pas de closing. Il y a pas de douleur, il y a pas de vente. Pour qu'une personne puisse vraiment passer à l'action, il faut trouver la chose la plus importante pour elle. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour vous. C'est ce qui va le plus nous faire agir, trouver la douleur. Et aussi, dites-vous un truc, les gars, on ne peut pas vraiment ressentir du plaisir, on ne peut pas vraiment aimer ça s'il n'y a pas de base de la douleur, s'il y a pas un voilà. En fait, pourquoi on ressent du plaisir? Parce qu'on connaît la douleur. Si on connaîtrait que le plaisir, bah, il y aurait pas, si vous voulez, cet écart-là. C'est parce qu'on souffre qu'on peut connaître le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui est génial. Donc, en fait, accepter les émotions. Parce que de toute façon, dans la vie, tout est un équilibre et il faut le faire. D'accord? Il faut. Nous vous aimons depuis le Koweït. Ah, génial, merci à toi, Raven, dédicace à toi. D'accord? Dédicace à toi. Comme en muscu, qui a dit ça? Mehdi, exactement. Comme en muscu. Vous voyez? En muscu, c'est pareil. En fait, la muscu, c'est ou même le sport, c'est la résistance à la douleur. Et c'est pareil pour le succès. Plus vous allez être capable d'être résistant à la douleur sur, on va dire, une grande période de temps, plus vous allez pouvoir après obtenir des résultats. C'est vraiment combien êtes-vous prêt justement à résister. C'est ça qui est vraiment la clé, c'est résister, 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 résister à la douleur. OK? Et je vous garantis, tout le monde après peut le faire. D'accord? Tout le monde peut le faire. Il savait que c'était impossible, alors il l'a fait. Exactement. D'accord? Exactement. C'est exactement ça. Donc voilà. C'est l'anniversaire de mon petit copain, tu pourrais lui faire une dédicace, il s'appelle Lorik. Bien sûr, Lorik. Salut Lorik, je te souhaite, ben, un joyeux anniversaire et tout le bonheur pour toi, pour ta vie. D'accord? Donc vraiment, profite bien de ton anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Alors, de ta formation, est-ce que le closing se fera avec des produits physiques ou pas? Tu peux faire du closing avec des produits physiques, d'accord? Avec tes produits physiques. Mais le mieux avec le closing, c'est de vendre des accompagnements transformationnels. Tu peux tout vendre avec le closing, OK? Sauf que, en fait, nous, on t'apprend le closing. Toi, tu en fais ce que tu veux. L'avantage, c'est que si tu as rien à vendre, tu peux bosser avec nous. Mais tu es pas obligé de bosser avec moi. Tu peux juste rentrer dans la Michigan Academy, prendre les compétences et utiliser le closing pour ton business. Tu vois? C'est à toi de voir. Bonjour, je suis une nouvelle abonnée d'Algérie. Merci à toi, Jihan. Salut à toi et merci. Merci vraiment à toutes les personnes qui s'abonnent sur le live. Je vous rappelle que plus vous vous abonnez, d'accord, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer et quand on arrivera à 1000 personnes en simultané, OK, on continue, on fera un nouveau style de live
des lives, ça s'appelle IRL, des lives en situation réelle, où on bouge, on sera avec des gens, d'accord? Je serai à la salle de sport, voilà, on fera vraiment des lives. Donc voilà. Coucou à toi Malvina, salut à toi, d'accord? Merci Thierry. Alors, je vais juste passer aux toilettes vite fait. Je vais juste passer aux toilettes vite fait, parce que je bois beaucoup de liquide et je peux pas trop me retenir souvent. Ok. Ça, c'est le désavantage de boire tout le temps de l'eau, de boire tout le temps du café. Donc, je vais aux toilettes vite fait, j'arrive et je reviens tout de suite, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à écrire et j'arrive tout de suite. Allez, c'est parti. On enchaîne pour la partie 2, d'accord? On enchaîne sur la partie 2. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes, c'est des nouvelles personnes qui sont rentrées. N'hésitez pas, les gars, à liker le live, à vous abonner. Plus vous likez, plus vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. Alors, vivement les lives en IRL pour qu'on puisse voir tes voisines. Bah, avec grand plaisir. Mais les gars, j'attends que ça. J'attends que ça. C'est juste qu'il faut qu'on soit un minimum sur les lives, quoi. Et 1000, c'est rien en vrai sur un live en simultané. Dites-vous qu'il y en a qui sont à 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, voilà. Donc 1000, c'est vraiment le minimum, quoi. Dit David Michigan versus un gorille. Ça va être tendu. Ça va vraiment être, ça va être tendu. Il faut vraiment que tu rajoutes 2 zéros, je pense. Faut vraiment que tu rajoutes 2 zéros. Likez et abonnez. Merci à toi. Merci à toi, Hervé. Merci à toi. Merci à toi, les gars. Donc, donc voilà, donc vraiment, ici, on est là pour vraiment parler de tout. Je dis à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des choses à parler ou des questions, nous, on est là. D'accord? Alors, 1000, c'est pas mal. Ouais, 1000, c'est vraiment pas mal. Alors, vous avez jamais l'air fatigué. Bah, vous savez, j'ai enchaîné beaucoup de lives là. Vous voyez pas, mais j'ai enchaîné énormément de lives parce que après hier soir, après les lives, j'ai fait des lives avec les élèves dans l'académie. Après, j'ai refait encore un live dans la nuit, ce matin à 3 heures du matin. Après, j'ai fait un live en espagnol ce matin. J'ai fait 2 lives en espagnol ce matin. Donc, j'enchaîne pas mal les lives. Et j'avoue, c'est intense. C'est intense, mais bon, on est là et voilà. Alors, c'est le maquillage. Non, il n'y a pas de maquillage. Moi, si vous voulez, j'ai mis et je mets du maquillage parfois pour certains shootings photos, surtout tout ce qui est un peu mannequinat, d'accord? Là, j'ai fait un cosplay, donc là, j'ai du maquillage. Vous voyez en plus ma coupe de cheveux qui est assez extrême, ok? Donc là, bien sûr qu'il y a du maquillage, ok? Quand vous voyez ça. Ensuite, où est-ce qu'il peut y avoir du maquillage? Là, il y a du maquillage aussi. Ok, là, c'était pour une couverture de magazine. Pour une couverture de magazine. Donc là, il y a du maquillage. Ensuite, où il y a du maquillage, là, pareil, un cosplay. Donc là, vous avez vu, il y a du maquillage sur les yeux. Maquillage sur les yeux. D'accord? Où est-ce qu'il y a d'autres? Il y a du maquillage. Là, il y a un peu de maquillage aussi sur les yeux. Voilà, là, il y a du maquillage, que c'est même un shooting photo. Donc là, il y a du maquillage. Mais sinon, j'ai plein de photos, de trucs. Alors là, il y a du maquillage aussi. Voilà. Donc en fait, ça va être un peu sur tout ce qui va être photo de mode ou photo, vous voyez. Mais sinon, je mets jamais de maquillage, jamais de fond de teint, jamais rien. Voilà. Jamais rien. Là, par exemple, là c'est une séance de musculation.
Là, vous voyez, là, j'ai rien. J'ai pas de maquillage, j'ai rien du tout. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc les gars, c'est ça. Moi, je mets du maquillage des fois quand c'est des photos, quand on fait je fais du mannequinat. Ah ouais, pour mes films, alors, pour mes deux premiers films, j'ai mis du maquillage, parce que je devais mettre du maquillage. Pour le film Scars, donc film d'horreur, ok? Là, vous pouvez voir, là, c'est l'autre affiche du film. Là, j'ai du maquillage, mais je pourrais même vous montrer. J'ai le visage, alors je ne veux pas vous spoiler dans le film, hein, mais j'ai le visage défiguré. En fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme, là, pour le coup, parce que j'ai du maquillage aussi sur mon corps. Ok? Donc ça. Pour Elohim aussi, j'avais du maquillage. J'avais du maquillage ici. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais j'ai du maquillage. Ok? Mais sinon, après, pour mon film, le reporter qu'on a fait sur ma vie, j'ai pas de maquillage. Tu es de la famille Ronan? Bah, peut-être. Mais là, ouais, là, c'est mon visage naturel. Là, j'ai pas de fond de teint. Vous avez vu, j'ai le visage qui brille. J'ai le visage qui brille, tout ça, quoi. Donc voilà. Salut Darog, salut à toi. Alors, ça dépend des gens. Ouais, visage naturel. Est-ce que tu mets une crème hydratante pour protéger ta peau? Non, je mets jamais de crème. Et je vais même vous dire un truc qui va choquer des gens. Vraiment. En fait, si vous voulez, moi, quand je prends le soleil aussi, quand je prends le soleil et tout, maintenant, je préfère prendre moins de temps le soleil et pas mettre de crème solaire. C'est-à-dire que j'ai préféré exposer genre un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, mais pas mettre de crème solaire. Vous voyez? Je préfère voilà, limiter mon temps d'exposition que de mettre des crèmes. Maintenant, j'évite de vraiment de mettre des crèmes. D'accord? Alors, pourquoi en espagnol? Bah, en fait, si tu veux, moi, je fais tout en trois langues. Je fais tout en anglais, en français et en espagnol. Simplement parce que quand je fais mes coachings, et c'est l'avantage d'être trilingue, hein, tout ce que je fais dans l'académie, c'est en trois langues. D'ailleurs, l'académie est en trois langues. L'académie est en anglais aussi, elle est en espagnol et elle est en français. Donc, je fais tout en trois langues. Voilà. Donc voilà. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Il faut que tu ailles vivre à Dunkerque. Pourquoi à Dunkerque? D'accord, dis-moi, dis-moi pourquoi à Dunkerque. T'es fort, merci à toi, Wissam. Bah en fait, si vous voulez, au niveau des langues, c'est le fait d'avoir vécu aussi à l'étranger. Comme j'ai vécu un peu au Costa Rica, j'ai étudié au Costa Rica. Je me rappelle d'ailleurs, c'était marrant au Costa Rica parce que je devais mettre un uniforme rose. Et tous les gars, on avait des uniformes roses. Donc c'est marrant de porter des uniformes. Et on était obligé de mettre un uniforme rose, mais vraiment rose, quoi. Donc je mettais un uniforme rose. Voilà. Donc c'était vraiment marrant. Mais ça m'a permis vraiment de bien apprendre l'espagnol. On dirait tu es musclé, fais voir tes abdominaux pour voir. C'est cadeau pour toi. Voilà. Donc moi, je suis tout le temps sec. Je reste sec. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime mon corps quand il est sec. Donc je vais pas manger tout et n'importe quoi. Je vais bien m'entraîner et je vais bien manger. Alors tu es encore là? Et oui, moi je suis toujours là. En fait, s'il y a bien un truc où je suis le meilleur du monde, c'est la détermination. Je suis là, je serai là et je serai encore là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, dans ma vie, il y a un truc que je sais que je suis le meilleur au monde. Personne ne peut me battre. C'est le fait de ne pas abandonner. Je prends tout le monde un par un. Je prends tout le monde un par un sur le volume de travail. Je prends tout le monde un par un sur la résistance. Je prends tout le monde un par un sur l'obsession. Je suis plus obsédé que la somme de toutes les personnes ici réunies. Vous ne pouvez pas me prendre sur l'obsession, sur la détermination, sur la concentration, sur le focus. D'accord? Si vous voulez un extraterrestre sur la concentration, passez du temps avec moi. Vraiment, vous ne pouvez pas me prendre. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible de bosser plus que moi, c'est impossible d'être plus obsédé que moi. C'est impossible. Vraiment, les gars.
Je vous garantis, hein. C'est limite pour certaines personnes, ça serait un problème mental. Des gens diraient: «Ouais, David, t'es pas net, t'es pas normal. Tu un problème mental, tu un problème psychologique». D'accord? D'être, autant, déterminé, autant, voilà et c'est ce que je dis aux gens, moi. En fait, moi, je veux montrer par l'exemple. Moi, je veux montrer par l'exemple, en fait. Quand vous avez un mentor, parce que je vois beaucoup de personnes, voilà, des fois qui font des trucs. Mais quand vous avez un mentor qui est tout le temps, on va dire, en train de montrer l'exemple dans sa vie, dans ce qu'il fait et tout ça, bah, vous, ça vous permet aussi de pouvoir plus facilement passer à l'action. Et moi, c'est ça que je veux faire avec l'académie, c'est motiver par l'exemple. Montrer par l'exemple qu'on est là, on travaille ensemble et on agit. En fait, c'est très simple. 100 quasiment de mon temps, je le passe à bosser. D'accord? Le seul temps que je passe pas à bosser, c'est quand je suis avec ma copine, tout ça, évidemment. Mais sinon, je passe mon temps, à bosser, 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 bosser. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de travail parce que toutes les milliers d'heures qu'on a dans l'académie, tout est en 3 langues, d'accord? Tout est en 3 langues et je vous garantis que c'est un travail acharné. Moi, je me réveille le matin à 2 heures du matin. Je me réveille à 2 heures du matin pour bosser la nuit. Alors évidemment, je me couche tôt. Je ne vais pas sacrifier mon sommeil. Je dors 6 heures. D'accord? Je dors 6 heures. Tu as fait quelle école de commerce? Alors moi, j'étais admis jusqu'à l'EDEC. Je ne sais pas si tu connais l'école de commerce, qui est aussi à Lille et comment dire, et Nice. Et après, l'école de commerce que j'ai choisie, c'est, à l'époque, ça s'appelait l'ESC Toulouse. Maintenant, ça s'appelle, Toulouse Business School, mais c'est l'école que j'ai choisie, d'accord? Et école de commerce de Toulouse. Voilà. C'est qui ce gars? Je m'appelle David Michigan. Enchanté, Nielda. Enchanté à toi. Combien de prods par jour? Moi, je double. Je double par rapport à mon poids minimum, mais en vrai, je prends bien plus. Je dois être à minimum, je suis entre 300 et 400 grammes de prod par jour. Voilà. Je suis entre 300 et 400 grammes de protéines par jour. Je double. Vous doublez par exemple avec le nombre de prods. D'accord? Normalement, c'est la base. Moi, je mange plus, mais déjà de base, c'est bien juste de doubler. Tout simplement. Voilà, voilà. T'en as pas marre de manger autant, mais en fait, si vous voulez, moi, je mange qu'une fois par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends pas petit déj et je mange pas de souper. Je prends qu'un déjeuner. Donc heureusement que je mange beaucoup et en fait, je mange pas non plus tellement que ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je mange pas que tellement de ça. Les intéressés, oui, toutes les personnes qui sont intéressées par l'académie, d'accord? Vous pouvez écrire «intéressé» dans le live. Vous mettez «intéressé», vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. Voilà. Alors je fais que péter à cause des protes, je finis par m'envoler. Mais c'est parce que tu prends des protes avec du lait dedans, avec du lactose. Tu comprends? Si tu prends des protes avec tu prends de la whey classique, tu vas péter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, le secret, c'est de prendre de l'isolat de whey. De la whey, mais sans lactose. Sinon, ça fermente. Exactement, Yvan. Sinon, ça, ça fermente. Il faut pas prendre de la whey normale. Et moi aussi, hein. Moi, vous savez qu'il y a des whey. Je me rappelle, il y avait une whey à Marseille que je prenais. Eh, mais c'était atomique. C'était atomique. Vraiment. Genre quand je prenais cette whey-là, mais c'était atomique. Genre, et je me rappelle, le pire, c'est que j'en prenais, l'erreur aussi, j'en prenais avant d'aller à la salle de sport. J'en prenais avant d'aller à la salle de sport. Mais quelle erreur! Quelle erreur! C'était atomique. Alors, tu penses quoi de la viande de cheval? Alors, moi, j'ai mangé énormément de viande de cheval dans ma vie. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont Ah, c'est du cheval, quelle horreur, tout ça. Parce que ma grand-mère m'en achetait à Carrefour à l'époque, le mercredi. Il y avait de la viande de cheval. Il y avait de la viande de cheval à Carrefour. Elle en achetait. D'accord? Elle en achetait et je mangeais ça. Et franchement, c'est bon. Franchement, c'est super bon, la viande de cheval. Donc voilà. Ouais, à la salle carrément. Bah ouais, la protéine, mais grave erreur. Grave erreur. OK?
Surtout quand vous faites les jambes après, boum, ça passe un peu inaperçu. C'est c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, OK? Donc, alors moi, j'ai pris grave avec le cheval, génial. Bah, c'est une excellente viande pour la muscu, hein. Et si vous avez de la chance de trouver une boutique qui vend du cheval, allez-y. Vraiment, c'est cool. Alors après, moi, je préfère le j'aime bien moi, vous savez, la chance, c'est après quand vous vivez dans certains pays, notamment en Amérique, le bœuf, il n'a rien à voir avec l'Europe. Qui ici a déjà goûté du bœuf en Amérique? Qui ici a déjà mangé du bœuf, que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud, du bœuf d'Argentine? Qui a déjà mangé ici du bœuf? Hem, alors moi, OK, moi, non, jamais été là-bas, moi, rien à voir. OK, donc il y a beau alors, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé, la viande que vous avez mangée? Ouais, oui, OK, Sloon, OK, grave. OK, donc maintenant vous confirmez que le goût n'a rien à voir. Le goût, il est incroyable. Le goût du bœuf que vous mangez est incroyable en Amérique, est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça que quand vous mangez ce genre de bœuf, vous vous dites vraiment: «Mais en vrai, ça sert à rien de manger du cheval». Parce que le bœuf est tellement bon que ça sert à rien de manger d'autre viande que du bœuf en vrai. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Moi, même du bison chez les Navarros West Amérique, génial. Ah bah, tu as voyagé, hein, c'est génial. Franchement, c'est cool ce que tu as fait. C'est incroyable. Tu sais que tu as de la chance, hein. Tu as beaucoup de chance. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas pu faire ça. Donc vraiment, tu as vraiment de la chance. Ton fast-food américain préféré? Heu, alors, franchement, c'est chaud. J'aimais bien ceux qui connaissent, DC Queen, parce qu'il y avait des milkshakes, trop bons et tout, énormes. Franchement, les États-Unis, ils sont trop forts. Ils sont trop forts sur les fast-food. Moi, franchement, j'aime tout. J'aime McDo, j'aime, Wendy's, j'aime, Burger King, j'aime, Jack in the Box, j'aime, DC. Franchement, ils sont trop forts les Américains. Ils sont trop forts. D'accord? Ils sont vraiment, vraiment trop forts. Moi, j'adore les burgers, hein. Moi, j'adore les fast-food. Et moi, je vais vous dire un truc, hein. Moi, je préfère manger des fast-food que de manger du lait. Moi, je prends pas de produits laitiers. Mais tout ce qui est fast-food, sans lait, bien sûr, et tout, sans milkshake maintenant, je prends. Bon, elle fait quoi, maman Michi? Maman Michi, elle est à l'étage. Maman Michi, elle est à l'étage. Elle est en haut de la tour, en haut de la tour du château. Salut David, je viens d'arriver, un plaisir de te voir tous les jours. Merci à toi David, merci à toi pour ton message. Vraiment merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent les lives. C'est vraiment un plaisir les gars. Je vous rappelle que plus vous vous abonnez, plus vous likez les lives, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer, plus on peut discuter et plus on peut faire avancer les choses. Parce qu'on va bientôt basculer sur un nouveau type de live. Ok? Voilà. Pas bon le lait de vache. Ouais, le lait de vache, franchement, faut éviter les gars. Faut vraiment, vraiment éviter. D'accord? Faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Alors moi, je bois que du lait humain. Bah, moi, j'ai bu le lait d'une fille, il y a pas très longtemps. Il y a, je sais pas, un peu moins d'un an parce qu'elle avait un bébé. Elle m'a dit: «Ouais, tu veux goûter le lait?» J'ai dit: «Ouais, je vais goûter le lait maternel». J'ai même publié la vidéo si vous voulez la voir et j'ai goûté son lait, quoi. J'ai goûté le lait maternel et franchement, il est bon. C'était bon. Franchement, c'était bon. Genre limite, j'aurais rebu un petit peu, ouais, j'ai non, non, si, il y a du goût. Si, si, il y a du goût, hein, c'est bon, hein. Franchement, j'ai kiffé, hein. En plus, c'était chaud et tout. Elle a fait juste comme ça, j'ai pris un verre, et heu et franchement, c'était bon. Alors, c'est pas un truc que je vais faire souvent, hein, mais c'est juste qu'elle avait son bébé, elle m'a dit: «Ouais, tu veux tester le lait?» Je fais: «Bah, ouais». Je dis: «Ouais, je veux bien». Mais j'ai pas testé directement à la source. Bah, vous m'avez compris. J'ai pas testé à j'ai pas fait comme le bébé, j'ai pas testé à la source, OK? J'ai pas testé à la source. Mais genre elle a pris un verre, elle a pressé et c'est tombé et j'ai bu quoi, tout simplement quoi.
Donc, donc voilà. Heu, Pourquoi tu as pas de test sur elle et directement? Bah, on va éviter quand même, on va éviter, d'accord? Je suis pas jusqu'à là, ça serait sale, d'accord? Et je ne saurais pas comment faire non plus. Imaginez, je me gourre, je ne sais pas comment faire sortir genre un enfant, c'est instinctif, mais moi, je ne saurais pas comment faire. Je ne saurais pas comment sortir du lait d'une fille, comme ça, genre, vous mettez une femme et tout, vous dites: «Vas-y, sors-lui son lait». Enfin, celui, je parle bien sûr du sein, quoi. Genre, j'arriverais pas à le faire. Enfin, je pourrais tenter, mais ça pourrait être le résultat pourrait être dramatique. Vraiment, le résultat pourrait vraiment, vraiment, vraiment être, dramatique, quoi. Donc voilà. J'ai un ver David mon chou, j'ai un verre de lait pour toi aussi. Non, mais je vais pas tester le lait de tout le monde, là. J'ai testé une fois, ça va, quoi. Moi, je suis accro aux sushis. Bah, c'est bien, moi, c'est bien les sushis, j'adore ça aussi. D'accord? Moi, j'adore les sushis. D'accord? Hem, alors, quand tu parles de basculer sur d'autres types de live, tu as une idée bien précise, un truc que tu aimerais faire avec nous peut-être? Bien sûr, j'ai plein, 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 plein d'idées, j'ai plein de choses à faire. Vous allez voir, surprise, ça va arriver bientôt. Là, j'attends juste qu'on soit minimum 1000 sur les lives, genre entre 800 et 1200, régulièrement et vous inquiétez pas, après ça va venir très, très vite. Tu n'as pas tête la dame. Non, j'ai pas tête la dame, non et j'oserais pas le faire parce que si je me gourre, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous croquerez? Est-ce que vous aspirerez? Est-ce que vous pincerez avec les dents juste pour, aspirer un petit peu? Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous juste, vous mettrez la bouche et vous aspirez direct? Enfin, qu'est-ce que vous ferez? Voilà, qu'est-ce que vous ferez? Genre, c'est quoi la technique? Je suis sûr que si on demande sur internet ou à ChatGPT, il va nous expliquer la technique. Mais bon après, pourquoi faire, quoi? Donc voilà. Je pense que tu réussirais honnêtement, tu es très déterminé. Bien, c'est sûr. Merci à toi, Arthur. C'est sûr. Hem, alors comment perdre le gras de la bidoche? Alors pour perdre le gras de la bidoche, il faut, tout simplement perdre la graisse de manière globale, hein. Déjà, première chose, c'est réduire, ton nombre de glucides. Pourquoi je dis pas calories? Parce que ça va vous rendre fou. Ça va vous rendre fou parce que vous allez réduire les calories, après vous allez reprendre, vous allez devenir accro à ça. C'est la misère. Vous avez juste à respecter ma règle qui a transformé des dizaines de milliers de personnes. Vous réduisez les glucides, point barre. Comme ça, votre corps va taper dans les graisses. Vous mangez moins de 100 grammes de glucides par jour. Tu le fais pendant 30 jours. Ok. Ensuite, tu vas rajouter une session de cardio. Le matin à jeun, quand tu te réveilles, regarde. Là, j'ai du bon café d'Amérique du Sud, regardez. Alors, je sais que ceux qui habitent en Afrique, ici, ils n'ont rien à envier, parce que le café africain, il est délicieux aussi. Pour moi, il y a vraiment les deux meilleurs cafés, café d'Amérique du Sud, café africain. Vous êtes sûr que vous allez y aller, vous allez avoir du bon café. Donc, The Kings of Latinas, exactly. Bien sûr, Mister W, salut à toi. Donc, euh, en fait, si vous voulez, café avant de s'entraîner. Café avant de s'entraîner, mais à jeun. À jeun, à jeun, à jeun. Si vous avez un peu mal au ventre, c'est parce que vous devez boire de l'eau. Donc, buvez un grand verre d'eau, ok? Et après, prenez du café. Et après, faites votre séance d'entraînement. Pas beaucoup, 20 minutes, si vous voulez, une demi-heure, tous les jours, ok? Et vous allez avoir des très très bons résultats. Ça, et après, 3 fois par semaine, tu te fais une séance de sport en plus l'après-midi, mais pour ton plaisir. Ça peut être du foot, ça peut être de la natation, du vélo, ce que tu veux. Mais le truc le plus important, les gars, c'est la routine. Euh, alors, j'arrive pas à finir mon inscription. On va te contacter, Clovis. On va t'envoyer un coach. D'accord? On va t'envoyer un coach qui va finir ton inscription. Ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Tu as juste à regarder tes messages. Juste, les gars, regardez bien vos messages privés, ceux qui peuvent voir leurs messages, parce que sinon, on peut rien faire pour vous. OK? On peut vraiment rien faire pour vous. Alors, café, pré-workout, pour ma part, je suis chaud patate après. C'est génial. C'est le meilleur pré-workout. Le meilleur pré-workout, je l'ai devant vos yeux, c'est du café. Regardez, café, juste ça. Café sans sucre. Café noir sans sucre. C'est le meilleur pré-workout, les gars. Vraiment le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. OK?
Donc voilà. Pourquoi tu as les cheveux longs? J'ai les cheveux longs parce que j'aime ça surtout, c'est parce que j'aime bien le style. OK? Je vais pas te dire: «Ouais, j'ai les cheveux longs parce qu'il y a plus d'énergie, sur les pointes». Vous savez que les cheveux, c'est des antennes, ça permet de capter, voilà. Je je vais pas dire des trucs comme ça, même si peut-être c'est vrai et même sûrement c'est vrai parce que c'est de la matière, tout est énergie, tout est produit par la conscience, bref. Mais c'est surtout parce que j'aime ça. Voilà, j'aime beaucoup le style. Qu'est-ce qu'on peut vendre dans ta formation comme produit? On va te donner des exemples. On va t'envoyer un coach de hunter, on va t'envoyer des exemples. Il y a plein, 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 plein de choses. Là, je pourrais parler des heures et des heures sur ça. D'accord? On va t'aider. On va te montrer tout ce que tu vas pouvoir vendre. Et après, tu auras juste à choisir. Tu auras juste à choisir. OK? Est-ce que tes cheveux sont plus longs que ceux de ta meuf? Que maman Michi? Non. Maman Michi, elle a des cheveux plus longs que moi. Ma copine, elle me met l'amende, elle me bat sur les cheveux. Elle a des plus beaux cheveux que moi, elle a des plus longs cheveux que moi. OK? Je sais pas si j'ai une photo d'elle, on va voir là. Regardez. Bah, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais vous voyez qu'elle a des cheveux, vous allez voir ses cheveux, ils sont super longs. Alors là, je sais pas si on va voir ses cheveux qui tombent. Mais elle a vraiment des cheveux magnifiques. Elle a vraiment des cheveux magnifiques et des cheveux super, 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 super longs. Vraiment. Regardez. Donc là, on voit peut-être pas vraiment, mais elle a des cheveux vraiment, vraiment. Je crois qu'on va la voir après. Elle a regardé les cheveux. Genre, elle les a facile. Elle les a facile, je pense, 15 centimètres plus longs que les miens. Voilà. Donc voilà. Alors, les dattes, excellent, mais trop sucré pour une sèche, pas top. Alors, en fait, tu peux manger. Alors, les dattes, vous savez que les dattes, Hem, c'est super bon, mais c'est beaucoup d'énergie, d'accord? C'est énormément d'énergie. S'il y a des personnes qui ont lu le Coran et bah, vous voyez que c'est pris en exemple, et vous voyez que ça donne énormément d'énergie et c'est vrai. Donc en fait, moi, je vous conseille, si vous faites de la sèche, oui, vous avez droit de prendre une date. Vous pouvez prendre une date, mais prenez genre, par exemple, une seule ou 2 dates après votre entraînement, c'est tout. Si vraiment vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vraiment, le faites pas. D'accord? Si vraiment, vous n'en avez pas envie, le faites pas, mais les dates, c'est génial. C'est juste qu'il faut faire attention. D'accord? Alors, c'est même pas ta meuf, David? Bah si! Je dors avec elle tous les soirs depuis plusieurs années, donc j'ose espérer que c'est ma copine, d'accord? Sinon, il y aurait un vrai problème. Sinon, il y aurait un vrai problème, d'accord? Donc, je peux vous confirmer que c'est bien ma copine parce que ça fait plus de 3 ans, quasiment 3 ans et demi là que je dors avec elle tous les soirs. Voilà, donc voilà. Est-ce que tu as un programme régime? Ouais, en fait, ça s'appelle Liberty, Transforming. D'accord? Ça s'appelle Liberty Transforming. C'est 20 ans de compilation, et c'est 6 mois intensifs de taf avec tous les programmes, les vidéos à la salle, même pour hommes, pour femmes. J'ai tout fait dans Liberty Transforming. D'accord? Voilà. Donc si tu veux, bah, avoir plus de renseignements, si tu veux me contacter, si tu veux avoir mon numéro, d'accord? Si tu veux qu'on en discute, tu écris ça, davidmichigan.com, d'accord? Tout ça, voilà. Et ceux qui sont ici, vous êtes intéressés, vous mettez intéressé. Vous écrivez intéressé dans le chat et vous mettez votre pays et on va venir vous contacter, d'accord? Tous ceux qui me voient, vous mettez juste intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. Tu soulèves combien à la salle? Alors, pas forcément très lourd, mais je prends pas beaucoup de repos. Tu vois, je prends du repos de 10 secondes, 15 secondes et je vais enchaîner. D'accord? Et je vais enchaîner. Tu quoi comme téléphone? Moi, j'ai pas mal de téléphones. Ça, c'est un téléphone, je sais même pas quel modèle c'est. Je crois que c'est un iPhone 14, celui-là. iPhone 14, ouais. iPhone 14, j'ai pas mal d'iPhone, mais c'est parce que je travaille avec. D'accord? C'est mon mais j'ai rien de plus. L'iPhone que j'utilise tous les jours, c'est, c'est l'iPhone 13, en vrai. En fait, voilà, moi les nouveaux iPhones, ça me donne pas envie. C'est juste, il y a aucune amélioration. Ouais, il y a l'appareil photo un peu mieux, tout ça,
Mais moi, j'attends l'année prochaine, je pense, pour me racheter un téléphone. Je vais m'acheter un téléphone direct de 2 Tera et voilà. Alors, ta barbe ressemble trop à une fausse. Ouais, c'est parce que j'ai la barbe bouclée, parce que j'ai la barbe des Arabes. Donc, ma barbe, elle pousse comme les Iraniens, elle pousse en boucle, comme ça. Elle pousse pas comme les Français. Donc, c'est pour ça. C'est le sang espagnol, ça. C'est le sang espagnol, tout simplement. Vous savez que le sang espagnol, c'est aussi c'est le sang arabe, le méditerranéen. On a la barbe qui pousse en boucle, d'accord? On a la barbe qui pousse en boucle, tout simplement. On n'a pas la barbe qui pousse droite comme ça. Bonsoir mon frère, salut à toi, Mister Dralelon, salut à toi. Alors moi j'ai un Samsung S25. C'est bien les Samsung aussi, c'est super les Samsung. C'est vraiment bien. Moi j'utilise Apple pour le AirDrop. Comme je filme beaucoup sur mon PC, boum, AirDrop sur mon téléphone. Après ça me permet de publier, tout ça quoi. Intéressé, yes, Orwell depuis le Cameroun. Et en plus c'est pas n'importe quel Orwell, c'est Orwell la pépite s'il vous plaît. Orwell la pépite. On va venir te contacter. Regarde bien tes messages en privé, ok? Tout simplement. Comme Rasputin, voilà, comme Rasputin. Parlons de voiture, si tu veux, mais moi je suis pas expert en voiture, mais tu peux poser des questions. Tu peux poser des questions en voiture. Même les Mustangs, ouais, j'aime bien les Mustangs aussi, d'accord. Euh, Est-ce que tu pourrais m'envoyer un airdrop de tes nuées? J'ai pas compris ce que tu veux dire, d'accord? Précise ta pensée. Précise ta pensée, d'accord. J'ai découvert tes lives il y a quelques jours qui sont incroyables. Merci à toi, Louise Vital. Merci à toi. Et au passage, je me demandais quel est le principe de ton live et quels sont les horaires de tes lives. Ok, merci. Bah, en fait, les horaires, ouais, j'avoue, j'ai un peu de retard parce que j'ai beaucoup de travail à finaliser pour l'académie, mais c'est entre 21 h et minuit. Vraiment 21 h minuit. Là, malheureusement, je commence un peu en retard parce que je suis en train de finaliser des vidéos de formation pour l'académie, pour les élèves et tout. Donc, je fais mon max. Mais là, après, j'ai bientôt fini. C'est 21 h minuit. D'accord? 21 h minuit. Donc voilà. Rasputin et Anastasia. Voilà, exactement. Alors, je vais répondre. Glucides le soir en sèche après training aux alentours de 20 h, c'est bien ou pas? Ouais. En fait, des glucides, ça peu importe si tu prends le soir ou ou le matin. Moi, j'évite le matin pour pas faire piquer l'insuline, tout ça. Moi, je préfère, si vous voulez prendre les glucides, on va dire, surtout, en 1 prise ou en 2 prises, midi et soir, si vous voulez. Sauf que je mange que le midi maintenant, donc je prends que le midi. Mais oui, c'est bien. Tu peux t'entraîner, d'accord? Après ton training, 20 h, tu prends tes glucides. Le truc, c'est de pas essayer de te coucher avec le ventre plein. En fait, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ouais David, moi j'aime bien manger, ça me permet de m'endormir plus facilement». D'ailleurs, on va faire un sondage. Qui ici, d'accord, qui ici Hem, aime bien manger juste avant de dormir pour s'endormir plus rapidement. Qui ici? Est-ce qu'il y a des gens ici qui mangent? Non? Moi? OK, Malvina. Ma femme, non, ma femme, elle mange pas. Ma femme, elle mange qu'une fois par jour comme moi. Mauvais exemple, mauvais exemple. En fait, si vous voulez, vous allez pouvoir vous endormir facilement des fois, certaines personnes, mais la qualité de votre sommeil va être réduite. OK, vous allez vous endormir plus rapidement. D'accord? Mais la qualité de sommeil va être réduite. Donc moi, je vous conseille vraiment, 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 vraiment de, comment dire, de pas manger juste avant de dormir. Laissez au minimum, on va dire, 3 heures. Alors, il y a Malone qui dit: «La formation est payante». Alors moi, c'est pas des formations que je vends, d'accord? Moi, c'est des accompagnements de coaching, des accompagnements de coaching à vie, d'accord? Donc évidemment, ça a un coût, hein, je coache pas gratuitement. Donc on va t'envoyer un message, on va t'envoyer un message en privé, OK? Alors, tac, tac, tac. Alors moi, je mange du chocolat. Donc ceux qui mangent, moi, j'ai arrêté de manger du chocolat parce que j'adore ça. Je mangeais trop de chocolat. Mais si tu manges du chocolat,
minimum chocolat de plus de 85%. OK? Minimum du chocolat de plus de 85%. Idéalement, c'est du 100% évidemment, mais minimum, minimum, minimum 85%. Et tu as un chocolat qui est vraiment délicieux. C'est le chocolat noir aux amandes à 85%. Ça, c'est Auchan qui l'a rendu célèbre et aussi et Casino, le groupe Casino. Et en fait, c'est trop marrant parce que à Marseille, il y avait une boutique où il y avait du chocolat aux amandes avec des œufs. Et après l'entraînement, avec un pote, on allait là et on lui prenait tout le stock. Et lui, il devenait fou, le gars. En fait, c'est trop bizarre. Imaginez, vous avez un commerçant, vous lui prenez tous ses œufs et son chocolat et il s'énerve. Mais il s'énervait vraiment. Genre, il nous avait interdit de magasin. Il voulait plus qu'on rentre dans le magasin. Mais c'est tellement débile. Genre, vous vendez un produit dans un magasin et est-ce que vous savez quel est son argument? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a expliqué. Est-ce que vous savez pourquoi il voulait pas il voulait nous interdire du magasin? Est-ce que vous savez pourquoi il voulait nous interdire du magasin? Pourquoi il voulait nous interdire de rentrer dans la boutique de nutrition? Et voilà. Alors tu as trouvé, bah, vous avez trouvé, hein. Heu, Bravo, franchement, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. C'est voilà, comme a dit Alexis, comme a dit surtout Y.smm2, il faut en garder pour les autres, sinon ces autres clients ne viendront plus. Voilà. En fait, c'est ce qu'il disait le gars. Il disait, écoutez, il y a des gens qui viennent pour prendre des œufs dans mon magasin, ils prennent d'autres choses. S'ils vont dans mon magasin et qu'ils voient à chaque fois qu'il n'y a pas d'œufs ni de chocolat, ils vont jamais revenir. Et il s'était vraiment énervé parce que à chaque fois, on arrivait, on prenait tous les œufs et tout le chocolat. Et lui, c'était vraiment énervé. Et lui, il disait, c'est pour en laisser pour les autres. Mais en même temps, c'est normal, les gars. C'est vraiment normal. En vrai, en y réfléchissant, c'est normal. OK? Parce que les gens, ils arrivent dans le magasin, ils veulent acheter d'autres trucs et ils vont pas prendre tous les œufs. Ils vont pas prendre tous les œufs. OK? Donc voilà. David, tu penses quoi de la menace? Alors, je regardais il y a longtemps quelques vidéos qu'il faisait, des vidéos d'humour, humoristiques, où il faisait des pranks et j'avoue, c'était fort ce qu'il faisait à l'époque, d'accord? Après, je n'ai pas regardé ces nouvelles vidéos, mais je sais pas ce qu'il fait, s'il continue ou pas, mais sur YouTube à l'époque, il faisait des vidéos où il pranké les gens, tout ça. Et moi, je me rappelle une vidéo avec un coffre. Il avait pranké un mec avec, genre, je sais pas, dans un quartier chaud avec un coffre, il faisait croire qu'il avait un truc dans le coffre et tout. Non, franchement, c'est fort. Franchement, c'est fort ce qu'il faisait. C'est très, très fort. C'est à qui le chien qui aboie? C'est, je sais pas, c'est un chien qui est dehors. C'est un chien qui est dehors. Mais c'est fou, hein. C'est fou, vraiment comme on t'entend, parce que le chien, il est loin, hein. Il est loin, hein. Alors, moi, ça me dégoûte les gens quand, par exemple, il y a une promo, ils prennent tout en gros. Eh non, mais ça, moi, j'ai vu des trucs des fois, bah, oh là là, des gens qui se ruent. Mais apparemment, vous savez, le plus marrant, c'est quand il y a du Nutella en promotion. D'accord? Quand il y a du Nutella en promotion. En fait, quand il y a du Nutella en promotion, il y a tout le monde qui arrive et tout le monde qui défonce le Nutella. Et moi, vous savez, je crois que c'est la truc le plus difficile. Je crois, hein. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai arrêté à vie de manger, le Nutella. Vous savez que le Nutella, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de Nutella. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai pas mangé de Nutella. Et bah, génial, comme moi. Moi, le Nutella, je touche plus à ça. Je touche plus à ça depuis ça va faire plus de 2 ans, déjà. Et je suis fier de moi, hein. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas touché au Nutella. C'est horrible, le Nutella, et attention, le goût, il y a rien de meilleur que le Nutella. Je suis d'accord, le goût, il y a rien de meilleur que le Nutella et j'ai passé ma vie à manger du Nutella. Quand ma grand-mère me faisait des crêpes, je mangeais genre 15 crêpes au Nutella. Genre limite, je vidais, un demi grand enfin, un demi pot d'un Nutella, mais un demi grand pot.
Je mangeais, je mangeais, je mangeais. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, je mangeais. Mais maintenant, ça fait quasiment 2 ans, les gars, que je mange plus. 2 ans que je mange plus de Nutella. Et je vous dis, les gars, c'est une révolution. Donc voilà. Donc ça, c'est ça. C'est quoi ton péché mignon pas sain? Bah, c'est tout ce qui est avec du lait, en vrai. C'est les glaces, la glace à la vanille, les crêpes au Nutella, tout ce qui est avec du lait, mais je mange plus ça maintenant. Mais vraiment, quand je vous dis je mange plus, attention, hein, je mange des pizzas, je mange des burgers, je mange des sushis, je mange tous ces trucs-là. Mais il y a plus de lactose que je prends. Je prends plus de lactose. D'accord? Je prends plus de lactose, c'est fini. Et je vous dis, moi, ma vie, elle a vraiment changé depuis que je fais ça, quoi. Alors, Nutella maison, excellent, essayez. Ouais, bah, tu pourras nous en faire. On compte sur toi, Yvan, pour nous préparer des crêpes au Nutella, ok? Attention, parce que moi, je retiens, ok? Donc, donc voilà. Euh, Moi, je prends pas le Nutella, il y a trop de sucre. Ouais, mais c'est pas vraiment parce en fait, ce qui tue, c'est les trucs chimiques dedans, les trucs et tout. Enfin, c'est attention, le goût est bon, mais mais après, faut éviter. Faut vraiment éviter. Alors, est-ce que le beurre de cacahuète, c'est bien ou pas? Ouais, le beurre de cacahuète, c'est bien. C'est juste qu'il faut pas non plus être accro et faut pas se manger des tartines et des tartines de beurre de cacahuète. Donc, beurre de cacahuète, si vous arrivez à vous contrôler, c'est très bien. Moi, je vous conseille hein, de prendre du beurre de cacahuète si vous aimez ça, mais pas encore tous les jours. De temps en temps, si vous voulez. Voilà, c'est très bien. Mais il faut pas devenir accro à ces choses-là. OK? Faut pas devenir accro, à ces changes-là. Moi, je vous déconseille de devenir accro à ça. Ouais, voilà. Heu, alors le goût n'a rien de mieux que le tagine marocain avec des légumes bio. Ouais, bah, oui, bah, c'est sûr. D'accord, c'est sûr que c'est incroyable ça. Ça, c'est incroyable et ça reste entre guillemets «des vrais aliments». En plus, si c'est fait maison, c'est délicieux, ça vous permet de bien manger. Oui, c'est vraiment excellent. Alors, est-ce que tu as déjà fumé ou bu? Fumer, non, d'accord. Moi, je touche pas à ça, mais bu, oui, ça m'arrive de boire de temps en temps. Ça m'arrive de boire de temps en temps, mais c'est assez rare. C'est assez rare, OK? C'est vraiment assez rare. Ça m'arrive de temps en temps, on va dire. Voilà, mais c'est pas quelque chose que je vais faire, comme ça, quoi. Alors, il faut pas devenir, accro à quoi que ce soit. Ouais, sauf les choses bonnes pour la vie. Le travail, le sport, voilà, les relations, mais les choses qui sont saines. Les choses qui sont saines, vous pouvez devenir accro. Les choses auxquelles vous vous sentez, vivant. D'accord? Peut-être qu'il fait froid chez vous. Alors, il fait pas très froid parce que j'ai mis la clim, mais là, j'ai arrêté la clim. J'ai arrêté la clim, mais non, ça va, il fait bon. Il fait tout le temps bon chez moi. Il fait tout le temps bon. Donc voilà. Alors, c'est bon les flocons d'avoine. Moi, je déconseille les flocons d'avoine parce qu'il y a des meilleurs produits à manger que ça. Alors, je dis pas que c'est terrible et tout. Oui, vous pouvez en manger, mais vous pouvez facilement manger des choses qui sont mieux que les flocons d'avoine. Rien que le fait, si vous le faites un petit déj, vous mangez par exemple des œufs. Vous mangez des œufs, d'accord? Et pas besoin de prendre de source de glucides, vous la prenez le midi, la source de glucides. Vraiment, ça suffit. Le temps que votre glycogène se forme, vous pouvez prendre des glucides la veille. Ne vous inquiétez pas, c'est très long à se former. Vous n'êtes pas obligé de prendre des glucides le matin. D'accord? Alors moi, je suis accro au manga. Je sais que c'est ridicule pour beaucoup, mais moi j'adore et surtout j'assume. Bah, moi je suis accro aussi au manga, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté parce que moi j'adore ça, que ce soit même, regarder animé, que ça soit manga et tout, je trouve que c'est incroyable. Donc mais ça c'est une bonne addiction, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça travaille ton imagination, tu lis, tu mets dans un univers. C'est pas quelque chose de malsain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Alors, donne-nous tes déjeuners type. Donc moi, je vais manger principalement des protes avec de la viande. Je vais manger aussi des œufs, minimum 6 œufs. Je vais manger des patates douces ou des pommes de terre avec de l'avocat. Et basiquement, c'est ça, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal. Donc voilà.
Alors, tu m'as motivé à poursuivre ma carrière MMA et dans 2 mois, j'ai mon premier combat amateur. Et ben, c'est génial, tu nous raconteras ton expérience et rappelle-toi de visualiser. Rappelle-toi que en fait, ce combat-là, tu l'as déjà gagné. C'est très important. Tu as déjà gagné ce combat. Il est déjà gagné. Plus tu vas te projeter dans l'avenir sur ton deuxième combat, plus tu vas présupposer la victoire du premier combat. Vraiment. C'est ce qui fait la différence entre la médaille d'or aux Jeux Olympiques et la médaille d'argent. C'est la clarté de vision, la clarté. D'accord. Et c'est ce qu'il disait. Pourquoi il est aussi fort, Federer? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais Roger Federer, il n'est pas fort. C'est pas lui le meilleur, c'est Nadal, Djokovic. Ça. On s'en fiche. On n'est pas là pour débattre si c'est le meilleur tennisman, si Nadal il est meilleur que lui, Djokovic. Ça. On s'en fiche. Federer, il est très fort. Et lui, il dit lui-même, et je le prends de ses propres mots, hein, il gagne déjà les tournois dans sa tête. Ils sont déjà gagnés. Il soulève les trophées avant de les soulever. Son imagination a déjà marché. Pareil, Lionel Messi, il raconte son enfance. Lionel Messi, avant de dormir, 3 heures d'imagination où il s'imagine dribbler tout le terrain et marquer, 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 marquer. Ok. C'est ça le secret. Le secret, c'est la visualisation. Le secret, c'est de se projeter dans le futur, de gagner. Vous avez déjà gagné. Beaucoup de personnes vont vous dire, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien si, vous devez la vendre avant de l'avoir tué. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Et ça, c'est quelque chose de super important et vous devez passer à l'action comme ça. D'accord. Vous devez passer à l'action comme ça. Comment tu contrôles ton succès? Bah, Clovis, avec l'action. Vous devez être dans l'action. Plus vous allez être dans l'action, plus vous allez pouvoir continuer ce qu'on appelle le momentum, plus vous allez avoir de succès. Il faut juste rester dans l'action. OK? Rester, rester, rester dans l'action. Salut Maître Michi, j'ai 2 places pour OM Atlanta demain. Est-ce que vous êtes intéressé? Désolé, je suis loin de là où tu habites et je peux pas venir à Marseille, d'accord? Mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir tes places. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir tes places, d'accord? Plus de bière pour le ventre, ouais. Est-ce que tu te baignes à la plage, piscine? Bien sûr. Même avec les cheveux longs, je me baigne, d'accord? Juste qu'une fois, j'avais eu une mauvaise expérience à Toulouse, je m'étais baigné. Vous savez, alors je sais plus comment on dit ça. Vous savez, des fois, il y a des remous, il y a des espèces de trucs de marécage qui remontent. Je sais pas comment on le dit en français. Vous voyez les trucs et tout. Et je m'étais pris dans les cheveux. Oh là là, c'était le massacre. C'était vraiment le massacre. OK? Donc, ouais, l'eau de mer, c'est un médicament. Bien sûr, il y a rien de mieux que l'iode, de prendre l'eau de mer. Rien qu'au niveau de votre énergie, du magnétisme, le fait de poser vos pieds sur le sable, d'aller dans la mer, il y a rien de mieux. Vous vous sentez vivant, d'accord? Vous vous sentez vivant. Donc faites-le. Baignez-vous si vous avez l'occasion, OK? Baignez-vous. Alors le régime intermittent, est-ce que c'est bien? C'est génial, il y a rien de mieux. Le régime intermittent, il y a rien de mieux les gars. C'est le processus naturel du corps pour éliminer, pour sentir en bonne santé. D'accord. Alors, je suis intéressé, mais je ne peux pas m'inscrire. Eh bien, Franck, on va t'envoyer un message. Juste, regarde bien ton message en privé. D'accord. On va t'envoyer un message. Regarde bien ton message en privé et on va t'aider. OK. Tu as juste à check tes messages en privé. Est-ce que tu aimes l'espace? Ouais, bien sûr. Bah, je trouve que c'est fascinant de rien que le fait de regarder les étoiles, de tout regarder. Bon après, projection, tout ça, bon, mais c'est magnifique. Je suis fasciné par l'espace, je suis fasciné par ça. Je suis vraiment fasciné. Mais je pense que tout le monde est fasciné, hein. Je pense que tout le monde est fasciné par le fait de lire. Alors, est-ce que tu voudrais écrire un livre? Ouais, bien sûr. Alors j'ai commencé, hein, j'ai même des livres qui sont finis que j'ai jamais encore sortis. Mais ouais, j'aimerais beaucoup, genre écrire vraiment un livre final. Est-ce que tu mets des fossiles? Non, je mets pas de fossiles. D'accord? Je mets pas de fossiles et j'achète pas de fossiles. D'accord? Pas de choses préhistoriques, rien du tout. Hem Ouais, fascinant les autres mondes, exactement. Alors, voyage, projection astrale, ouais, en fait, tout le monde peut faire un voyage astral, mais d'abord, il faut commencer par faire la base.
C'est quoi la base? Imaginez, là, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre. Bah, dites-moi d'ailleurs où vous êtes. Dites-moi dans quelle pièce vous vous trouvez. Si vous êtes dans une chambre, dans la cuisine, si voilà, dites-moi où vous êtes. Est-ce qu'il y a Madame Michi chez vous? Bien sûr, elle est chez moi, elle est à l'étage. Elle est là-haut. Alors moi, je suis dans la chambre. OK. Vous êtes où vous? Dites-moi où vous êtes. Chambre, OK. Sur ma terrasse, OK. Qui d'autre? Dans la salle à manger, OK Hervé. Je suis chez moi dans ma chambre, OK David, super. Dans le salon, OK. Sébastien, il est dans le garage, à l'ancienne, dans le garage. Sinon, c'est dans la cuisine, OK. Elle dans la chambre, super. Sion dans la chambre, j'aime la vie dans ma chambre, OK. OK. C'est quoi ta bague, s'il te plaît? Ça s'appelle une class ring. C'est des bagues, qui ont été popularisées par l'armée américaine, d'accord? C'est des bagues avec des cristaux dessus. Voilà, donc c'est ça que j'utilise. Donc en fait, c'est quoi la base? Avant de vouloir faire un voyage astral, vous êtes dans votre chambre, vous fermez les yeux et avec vos yeux fermés, vous imaginez que vous êtes toujours dans la même position, par exemple assis ou allongé et vous vous déplacez dans votre chambre. Genre, vous vous levez et vous imaginez toucher les objets de votre chambre, vous imaginez ressentir les sensations et en plus, vous les combinez avec les émotions. En fait, vous mélangez sensations et émotions. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous combinez les sensations avec les émotions et vous vous baladez dans votre chambre. Et ça, après, vous sortez de la chambre et vous vous baladez chez vous, dans votre appart, dans votre maison, peu importe où vous êtes. Et vous devez le faire et y arriver. Si vous n'y arrivez pas, d'accord, vous devez réessayer, refaire et vous devez imaginer encore et encore et encore. Ça, c'est la base et c'est un travail mental. C'est un travail mental. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais David, ça, c'est trop simple. Parce qu'il y a des gens, c'est aussi simple que de faire ça. Qui ici a un grand pouvoir d'imagination? Qui ici peut imaginer, par exemple, de la neige sous ses pieds et ressentir la neige, le froid? Qui ici peut le faire? Qui ici arrive à ressentir ça? Qui ici arrive? Alors, la dernière fois que je l'ai fait, j'étais dans l'espace face à la Lune. Eh ben, génial, Margarita, c'est génial. D'accord? Moi, ok, super Yvan. Alexis, moi. Ok, moi j'aime bien, moi. Voilà, il y a des gens, c'est très facile de faire ça. Parce que vous avez en vous votre pouvoir d'imagination. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de lâcher prise. Voilà, tout le monde peut faire ça, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise. OK? Tout est une question de lâcher prise. Et oui, ça se travaille. D'accord? Alors après, bien sûr, si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin et travailler en détail et tout avec moi, d'accord? Et bah, ça, en fait, nous, on vous accompagne dans la Michigan Academy, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent vraiment en détail tout ça, vous pouvez aller dans la Michigan Academy, on vous l'apprend step by step. Mais sinon, vous pouvez déjà commencer dès maintenant. Dès maintenant, vous pouvez commencer et vous pouvez le faire. Alors moi, je suis resté dans la phase de décorporation, c'était très étrange comme sensation. Génial, très très bien, très très bien. Je bois tes paroles, merci à toi Daniel. Comment tu travailles ton pouvoir d'imagination en résumé? C'est très simple. Première chose, vous devez aller dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Si vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas forcément bien, eh ben, vous n'allez pas pouvoir lâcher prise. Donc, trouvez votre endroit favori chez vous. D'accord? Trouvez l'endroit qui vous correspond le mieux chez vous. Ça, c'est la première chose. L'endroit où vous êtes en sécurité. OK? Ensuite, là, il n'y a pas besoin d'objectif parce qu'on fait le travail de base. Après, bien sûr, pour un travail plus abouti, il va falloir se fixer un objectif. Parce qu'avec ça, on peut tout faire. On peut se guérir, on peut faire marcher la loi d'attraction,
On peut tout faire. En fait, c'est la chose la plus incroyable du monde. Mais si vous voulez, on parlera ça lors des prochains lives, parce que là, après, on va arrêter bientôt. Donc, juste l'entraînement, d'accord? Juste, faites-moi rappeler pour plus tard. Alors, salut David, j'ai raté le live de ce matin, j'en suis navré, t'inquiète. Je vais le mettre en replay. Je vais le mettre en replay, mais viens, mais viens. Alors, il y a MMFI qui dit aucun endroit est en sécurité. En fait, parce que toi, tu fais du MMA, tu te considères en danger dans tous les sens, mais tu as forcément un endroit chez vous où vous êtes en sécurité. Il y a un endroit que vous aimez plus. Ça peut être dans votre lit, ça peut être sur votre canapé, mais c'est un endroit comme un mini sanctuaire où vous vous sentez bien. Parce qu'après, vous allez rentrer dans le sanctuaire de votre esprit. Donc d'abord, c'est important que vous ayez votre propre sanctuaire physique. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, OK, ce que vous allez faire, c'est juste un mini processus pour se détendre. Vous allez prendre une grande respiration, vous allez maintenir la respiration et vous allez la relâcher tout en fermant les yeux. Vous allez continuer à respirer comme ça. Ça, c'est juste pour entraîner un processus de détente. Vous savez que le corps, ça joue beaucoup. Vous mettez devant le soleil, vous mettez les bras comme ça, vous restez, ce qu'on appelle la salutation au soleil, ce que faisaient les peuples à l'époque. Vous allez avoir plus d'énergie parce que, en fait, c'est le fait de vous mettre en action. D'accord? D'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Merci de liker les lives et de vous abonner, les gars, pour soutenir le live. OK? Merci vraiment à tout le monde de liker les lives et de vous abonner. Ça permet qu'il y ait plus de personnes qui rentrent. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire après tout ça? Une fois que vous avez fait ça. D'accord? Une fois que vous avez fait ça. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une induction. Une induction, c'est pour vous prouver que vous êtes dans un état altéré de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Vous allez par exemple fermer vos yeux et vous allez, avec vos yeux fermés, vous allez imaginer que vos yeux sont tellement détendus que vous n'allez pas pouvoir les ouvrir. C'est juste un jeu d'imagination. Si vous pouvez ouvrir vos yeux, imaginez que vos yeux sont encore plus détendus. D'accord? Imaginez que vos yeux sont encore plus détendus. Et quand vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir les ouvrir, on va passer à l'étape d'après. Ou alors, vous pouvez prendre votre main, vous pouvez la mettre par exemple sur votre jambe et imaginez que votre main est collée sur votre jambe. Ok? Ça, c'est ce que utilisent beaucoup les moines tibétains. Dans le kung fu, eh ben, ils utilisent ces processus d'imagination où ils vont tendre par exemple le poing comme ça et ils vont imaginer que leur bras est de la pierre, que leur bras c'est de la pierre, leur poing c'est de la pierre et ils peuvent plus bouger. C'est juste un jeu d'imagination, les gars. C'est un jeu d'imagination. Une fois que vous avez fait ça, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de. Alors, on fait la version de base, mais on va faire une version un peu plus avancée. L'étape d'après, c'est d'imaginer que vous allez atterrir dans une scène, peu importe où c'est. Peu importe où c'est, vous allez atterrir dans une scène. Ça se trouve, ça va être dans un désert. Ça se trouve, ça va être dans une forêt. Ça se trouve, ça va être au pied d'une cascade. Ça se trouve, ça va être sur une autre planète. D'accord? Laissez votre imagination vous envoyer dans un endroit et ne jugez pas. Ne jugez pas votre imagination vous mettre dans un endroit. Cet endroit est le bon pour vous. OK? Là, ce que je vous dis, ça vaut vraiment de l'or. Parce que c'est ça le processus du changement. Ça va vous permettre d'accéder à la partie la plus profonde et la plus interne en vous-même et de pouvoir après continuer. Parce qu'après, vous pouvez tout faire. Vous pouvez instaurer un processus de guérison. Vous pouvez instaurer un processus de changement. Alors, il y a différentes étapes. On les verra sur les prochains lives si vous voulez. D'accord? Mais ça, c'est vraiment la base. Et une fois que vous êtes dans cet endroit-là, profitez, ressentez les choses, laissez-vous guider. Ça, c'est juste pour vous apprendre à faire marcher votre imagination. Alors après, bien sûr, il y a des milliards de trucs qu'on pourrait dire après. Là, c'est vraiment la base. Mais déjà, entraînez-vous à faire ça. OK? Entraînez-vous à faire ça. Est-ce que tu as mis du rouge à lèvres? Désolé, mais c'est rouge. Je ne sais pas si c'est la vidéo qui fait ça. Alors non, j'ai pas de rouge à lèvres, mais j'ai toujours eu les lèvres épaisses et les lèvres rouges. OK?
C'est peut-être ça, si vous voulez, des fois, voilà, des origines qui sont pas forcément françaises, mais moi, j'ai toujours eu les lèvres épaisses et les lèvres, assez rouges, mais je mets pas de rouge à lèvres, d'accord? Je mets pas de rouge à lèvres. Je vais pas tarder à filer. À plus David, au plaisir de te voir. Merci à vous les gars. Il a mis du rouge à lèvres teinté. Non, j'ai pas mis de rouge à lèvres teinté, d'accord? Alors bonjour, c'est quoi le business? On va t'envoyer un message pour t'expliquer, Popo. D'accord? On va t'envoyer un message pour t'expliquer. Pareil pour toi, monsieur Dempsey. Donc voilà les gars, je vous dis à demain. Je vous dis à demain entre 9 h et minuit. Je vous dis à demain entre 9 h et minuit et on parlera vraiment de plein de choses. D'accord? Et on parlera vraiment de plein de choses ensemble. Donc venez demain, gardez vos questions et venez demain entre 21 h et minuit. D'accord? Allez, merci à vous les gars. Ciao, ciao, bonne soirée. Et merci à tous. Merci à tous vraiment sur les lives. On est parti pour les dédicaces. Merci à toi, Yvan, Margarita, Maëstrez, Alexis, Aziz, Laurent, Qui suis-je, Charlotte, Taha, Thomas, Y.SMM, Apple, Hugo, Furio95, Daniel, Charlotte. Merci à tous, les gars. Merci à tous. Louis, merci à tous. Et on se dit, les gars, à demain. Ciao, ciao, les gars. Très, très vite. Merci à tous. Alors, hop là. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre l'académie, mettez intéressé dans le live, mettez votre pays. D'accord? Mettez intéressé. Vous savez que là, si on parle que business, je pourrais partir des heures et des heures. Sans déconner, hein. Là, je pourrais rester 3 heures de plus, parler que du business. Donc, s'il y a des questions, on est là. Alors, moi, je suis intéressé de la France. Merci. On va te contacter. Intéressé Côte d'Ivoire. Monsieur Dempsey, on va te contacter. Mettez dans le live là où vous êtes intéressé, on va vous contacter. David, comment tu as vécu ton départ à l'étranger vis-à-vis de ta famille et amis? Ça s'est très bien passé. C'est vrai que ça s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. OK? Intéressé Rwanda. Désolé pour la prononciation, j'ai du mal à le dire. On va te contacter. Intéressé, je suis en Côte d'Ivoire. Yes, Zasod, on va te contacter. Vous avez juste à marquer intéressé, les gars. Vous mettez votre pays et nous, on vous contacte. On vous envoie un message. D'accord? On vous envoie un message. Bonsoir à tous. Salut à Alimata. Merci vraiment à vous. Et je vous rappelle que si vous avez une dernière question, des questions, on vous contacte. Intéressé du Bénin? Oui, Mister Aimant, on va te contacter. Intéressé de la RDC? Ok, Jogo, on va te contacter. Regarde bien tes messages. Ok, privé. Regarde bien tes messages en privé. Allez, qui on a d'autre? Intéressé Côte d'Ivoire. Ok, Sabine, génial. Merci pour ton message. Vous voyez, c'est plus pratique quand vous êtes sur les lives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: ouais, David, tu m'as pas répondu. Là, on va vous répondre. Là, on va vous répondre, mais regardez bien vos messages en privé. D'accord? Ok, intéressé du Bénin, on va te contacter. On va te contacter. D'accord? On va venir t'envoyer un message. Intéressé Côte d'Ivoire. Ok, Mister Dia, on va te contacter aussi. Merci les gars de mettre votre pays comme fait Dia, comme fait Herman. Merci les gars, ça permet. Intéressé du Portugal. Ok, on va t'envoyer un message aussi. On va t'envoyer un message aussi. Donc voilà, merci vraiment à vous les gars. Merci pour votre présence. Et rappelez-vous que pour avoir du succès dans votre vie, il faut passer à l'action. On vous donne les compétences, mais si vous ne pouvez pas passer à l'action, il va rien se passer dans votre vie. D'accord? Et vous allez toujours tourner en rond comme un hamster dans une roue. Vous savez, les hamsters, ils font que tourner. Voilà. Donc merci à tous les gars. Intéressé du Sénégal, ok Farah. Intéressé Côte d'Ivoire, ok Silibé, on va t'envoyer un message. On va t'envoyer un message. Ok. Donc maintenant, je vais remercier des personnes sur le live. Merci à Ercilia, toujours number one. Je te vois tout en premier. Quelle énergie. Bravo à toi. Mister Ono, dédicace à toi. Merci à toi. Coach NDI, merci à toi. Mister Prince, bravo à toi. Merci d'être là. Coach Sally, merci à toi encore une fois. Daniel, super. Et très beau gosse sur la photo. Bravo à toi aussi.
Estelle, merci à toi Estelle. Mariam, Mariam Love, merci à toi. Rassoul, merci Rassoul. Merci Rabat El Phoenix, toujours là. Bravo, belle énergie. Merci Aoua, merci à toi. Merci coach Amina, bravo à toi aussi. Marie-Louise, merci à toi. Christelle aussi, toujours là. Rose, et t'as vu Rose aujourd'hui, est-ce que t'as pas eu une surprise? Attends, vas-y. Je vais, je vais t'inviter Rose. Je vais t'inviter. Je sais pas si tu vas accepter, mais je t'invite. Je vais voir si ça passe. Merci vraiment à tous. Est-ce que c'est un business rentable? Bah, il y a pas plus rentable. Il y a pas plus rentable que la vente d'informations en ligne. Sinon, je ferais pas ça, les gars. Sinon, je ferais autre chose. D'accord? Il y a pas plus rentable. Il y a pas plus rentable que de vendre de l'information en ligne. C'est le business le plus rentable, tout simplement. Surtout pour vous, parce que vous avez pas de frais. Après, les seuls frais que vous avez, c'est l'inscription à l'académie. Mais tout ce qui est vos sites internet, la plateforme, l'accompagnement à vie, l'hébergement, les vidéos, les pages de vente, les pubs, qui c'est qui paye les pubs tous les mois, toutes les semaines, tous les jours? C'est nous. On vous paye vos pubs, les gars. D'accord? Donc, bien sûr que c'est rentable. En plus, on vous donne la moitié sur chaque vente. OK? Je me suis inscrite aujourd'hui. Bravo à toi, Kekendo. Bravo à toi. Génial. OK? Va bien au live d'intégration lundi, au live avec moi demain. On a beaucoup de lives dans la semaine ensemble en privé. OK? Donc viens bien sur les lives. Et j'espère qu'on t'a bien donné le processus. OK? Allez, merci à tous, les gars. Alors, j'ai pas descendu toute la liste. Je vais voir si je vois d'autres personnes. J'étais à Amina. J'étais à, hop, à Thiam. Merci Thiam aussi, je te vois. Merci d'être là sur le live. Qui je vois d'autres? Tac, 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 tac. Awa aussi, merci à toi, Awa. OK? Donc, vraiment, les gars, moi, je vous dis merci à tous. Merci à toutes les personnes sur le live d'être présents. On est de plus en plus nombreux sur les lives à chaque fois. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, à très vite. Passez une bonne soirée, bonne journée si vous êtes en côté île. Et à très vite. Salut Pauline. Merci à tous. Merci à Wa. Merci à tous les gars. Et à très vite dans la Michigan Academy. Regardez bien vos messages. OK? Regardez bien vos messages privés. À très vite. Salut à tous. Merci encore.